Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill & Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va mon Seb? Ça va très bien mon Lucien et toi? Bah écoute ça va, regarde, toujours bien habillé. Bon les chaussures ça c'est toujours les mêmes, mais le t-shirt de la haute couture. Et là je suis resté... Ça c'est de la haute couture. Ça c'est de la haute couture. Écoute, si tu le dis. Moi j'en ai un, j'ai plus d'argent maintenant. Oui non, j'imagine. Ouais, mais bon. Avec le prix que tu m'as annoncé... Oui mais toi toujours une veste différente, ça continue. Kansas City Chiefs 1991 avec la petite paire qui va avec quoi. Ouais. Comment tu fais pour choisir le matin tiens? C'est plutôt les blousons qui me choisissent. Ah oui, bah oui, ouais, forcément. Comme les organisations pour être le speaker. C'est pareil. C'est tout pareil. Bon Seb, c'est déjà la dernière émission de l'année 2025. Ouais, ça s'est passé vite, mais que de bons invités. Oh oui. Encore une super saison. Et puis pour la dernière, là... Ouais, aussi un bel invité, mais avant ça, c'est bientôt Noël quand même. Oui. Bientôt Noël, rappelez-vous, il y a un an, on avait déjà fait la petite liste de Noël, eh bien on va la refaire. On a des cadeaux pour tous ceux qui sont passés sur le plateau. Regardez ça un petit peu. Bon déjà, pour Mathieu Leto Duclos, le roi des beaufs, on a opté pour ce chargeur de téléphone. On sait que ça va lui plaire à Mathieu, il a beaucoup d'humour et ce chargeur lui correspond très très bien. Un t-shirt également, James Brown, pour André Zetoun, on sait qu'il est très très fan de cet artiste. Une Wonderbox, soirée avec Connor pour Azaela Judge. Bon, un scénario à la Very Bad Trip, vous vous en doutez. Une expérience immersive dans la peau de Naruto pour Mehdi Ben Lagdar. La technique 1000 ans de souffrance, rien que pour lui. Bon, ça peut être un peu douloureux, mais on sait qu'il va encaisser. Un petit stage sympathique pour Idriss Altidor, lui qui aime tant se faire détruire les abdos. On lui propose de passer à l'étape supérieure. Les jongles pour les nuls pour Bafodé Gassama. Il n'a pas été très bon sur le plateau. Une voiture spéciale Johnny Frachet. Bon, ça c'est plus Alexandra Tekena qui va lui offrir. Des graines de chia et de quinoa pour Alisson Silva. T'inquiète pas Seb, il en restera un petit peu pour toi. Et puis enfin, un spray retardant pour les hommes précoces. 4 minutes et 21 secondes pour finir en moyenne. C'est notre invité Seb. Tu vas nous le présenter? Il a mangé la moitié des chouquettes en régie. Il n'ose toujours pas m'affronter de Modern Gladiator. S'il vous plaît, monsieur Boris Marga Hatangana. Ah magnifique. Oh Boris. Comment tu vas mon plaisir? Comment ça va Boris? Merci pour l'invite. Un plaisir. Le retour Merci. de Boris. Un an, quasiment un an jour pour jour après ta première venue. Bon, le style un peu plus sobre. Un peu plus sombre, mais toujours cette pointe de classe, Boris, tu vois. Ouais, c'est vrai. Toujours. Le charisme. Ouais, c'est ça. Le charisme. Merci, Jean. Autant la première fois quand t'étais venu, je me suis dit, cet homme manque de charisme. Ah, d'accord. Autant là, je me dis, putain, c'est pas mal quand même. Ah ouais? Il y a eu des progrès. Ouais. Fais le malin Ah, parce non. que t'as sorti des t-shirts à 200 Ah balles. merde. Il nous l'a prévu. On va le vanner, mais il va nous vanner aussi. Ne t'inquiétez pas. Ouais. Il est prêt. Le cadeau, ça te plaît, ouais? Un spray retardant pour les hommes précoces. Franchement, ça me va. J'aime bien. Si ça peut m'aider à aller encore plus vite, ça m'arrange. On le précise, Boris, depuis qu'on l'a reçu dans l'émission, 8 combats, 8 victoires, 8 finishes, 6 KO au premier round, une soumission au troisième et dernièrement une soumission au deuxième pour compléter la petite collection. Alors nous, on t'a offert ce cadeau, là, le spray retardant pour hommes précoces, mais moi j'ai envie de t'offrir des vacances, Boris. Ça commence à tirer, là, t'enchaînes les combats. Ça commence à tirer, ça commence à faire, ça fait beaucoup, mais quand t'as des objectifs, tu peux pas te plaindre. Ouais. Et on les atteint petit à petit, donc c'est très satisfaisant en fait. À chaque combat, t'as envie d'aller encore plus loin. Donc, mais bientôt, on prendra des vacances. Bientôt. C'est 3 en 6 mois, c'est ça? 3 combats en 6 mois? Oui, exactement. 3 combats en moins de 6 mois, quand même. Bon, faut dire que t'es pas resté longtemps dans la cage. Voilà, un peu plus donc longtemps sur le dernier. Je peux pas me plaindre. Un peu plus longtemps sur le dernier. Il était un peu plus expérimenté. On s'y attendait. Et franchement, ça nous plaît, ça nous va. Et ça nous donne de l'expérience surtout. Mais ce qui est le plus dingue, c'est quand je parle de vacances, toi, t'as pas pris de vacances depuis combien de temps? Depuis 4 ans? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Depuis que j'ai commencé, en fait. Depuis que j'ai commencé, j'ai quasiment pas pris de vacances, pas de jours off, pas de week-end. T'en ressens pas l'envie ou c'est parce que t'es en mission et... Je suis en mission, j'en ai l'envie, Ouais. mais disons que mes objectifs sont prioritaires. Mon rêve est prioritaire, le public qui me donne la force sont prioritaires pour moi. Donc jusqu'à présent, ça me satisfait. Je suis vraiment dans une bulle où je suis assez confortable et voilà, je suis content, surtout dernièrement le niveau qu'on a atteint. C'est très satisfaisant. Le travail paie. Ah bah c'est clair. 4 ans. Alors, parce que même si tu prenais une petite semaine de vacances, ça changerait rien. Mais
se rester focus et de se donner ses objectifs en disant non, pour le moment, pas de vacances. Bah voilà, c'est 8 combats, 8 finishes, quoi. Non, effectivement, même si je prendrais une semaine, ça ne changerait vraiment rien. Oui, Je voilà. reviendrais Ouais. dans la cage, je serais ressourcé. Mais c'est juste vraiment, comme je dis, je suis dans une bulle. Ouais. Pour moi, j'ai créé un monde, un écosystème autour de moi que j'essaie d'avoir. Et ça commence à donner ses fruits, on va dire. Pour certains, c'est déjà là, mais pour moi, ce n'est pas encore assez parce que je sais qu'on peut aller encore plus haut, on peut encore aller plus loin. Donc, ce n'est pas le moment de se relâcher, en fait. Ouais. C'est ce qu'on se disait en off, hein. La marge de progression. Ah, mais c'est ça qui est impressionnant avec toi, avec Patrick Abirora aussi. Vous êtes tous les deux en 8-0, mais il y a une marge de progression. Autant il y a des combattants, on se dit, bon, voilà, Ils plafonnent, tu sais qu'ils voilà, iront pas plus haut. plafonnes. Tu te dis, bon, ok, ils ont atteint un peu leur max. Que ce soit Patrick ou toi, on se dit vraiment qu'il y a encore énormément de choses à aller explorer où vous pouvez progresser. Il y a énormément de choses. C'est un monde qui est très, 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 très vaste. Donc là, tout de suite, surtout Patrick, la marge de progression qu'il a faite, elle est énorme. Et justement, tu n'as pas envie de rester derrière. Du coup, tu as envie aussi de progresser à la même hauteur, si pas plus haut. Tu vois, et là, tu ne peux pas te permettre de prendre des vacances quand tu as des collègues comme ça, des exemples comme ça autour de toi. Tu vois, dans le quotidien, tu vois ça, tu dis, ben, s'il le fait, moi aussi, je peux le faire parce que je le vois faire. Je sais comment faire, j'ai la recette. Et c'est ça qui donne envie, en fait. Et donc, c'est pour ça que moi, je me dis, pas de vacances, parce que je ne veux laisser aucune chance, aucune possibilité à quelqu'un d'être au-dessus de moi. Tu penses que tu as à combien de ton plein potentiel, Boris? Combien de Je pense que je suis à combien, sincèrement? Ouais, sincèrement. Je pense vraiment que nous sommes à 20% Ah ouais. du plein potentiel. Ah ouais. Ouais, ça va, parce que Je pensais j'anticipe. qu'il allait dire ouais, qu'il allait Non, mais- dire, 50, 60, les gars. J'anticipe la bagarre. 20%. Sincèrement, ouais. La bagarre, je me dis, un mec à 20%, bon, ça va passer, nous je vais sommes, pas à encaisser. 20%, nous sommes à 20% du plein potentiel. Waouh, Nous sommes vraiment encore 20%, je pense que je suis même trop large. c'est incroyable ça. Ouais. Ah, mais c'est. 20%, ouais. Moi, je l'ai vu, parce que je l'ai vu vraiment à ses débuts, Boris. Ouais. Et c'est vrai que là, ça fait ça. C'est constant, c'est constant, c'est constant, c'est constant. Et même sur les derniers combats, tu sais qu'il y a encore. Putain, il y a encore, il y a encore. Exactement. Et jusqu'au quand tu dis 20, je me dis, waouh. Et 20%. encore là, vraiment 20%, comme je dis, je suis encore très très large. Je suis vraiment peut-être au-dessus. Mais par Ça, exemple, c'est toi qui te le dis, c'est Tarek qui te le dit. C'est ce que je vois, c'est ce que mon entourage me dit, D'accord. c'est ce que Tarek me dit. Et c'est ce que je remarque aussi, par exemple, en fight. Je suis encore au niveau où je suis plus à l'aise en sparring ou aux entraînements qu'en combat. D'accord. Tu vois? Donc en combat, je ne m'exprime pas encore autant qu'aux entraînements. Comment tu l'expliques? L'expérience. Ouais. L'expérience, 4 ans, c'est rien. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Vraiment, vrai qu'on a du mal à 4 croire ans, que ça c'est fait rien. 4 ans. Mais... 4 ans, c'est rien. Et avec si peu de temps de cage, c'est tout simplement ça. Ouais. Donc c'est pour ça aussi, d'une part, je suis assez content que le combat, et puis le dernier combat, et puis aller au deuxième round. Ça me donne de l'expérience. T'as un peu douté? Jamais, Jamais, non. jamais. T'as pas eu. Attends, juste, on va replacer dans le contexte quand même ce Ouais. dernier combat. Déjà, nous, on t'avait reçu il y a 1 an, tu sortais d'une victoire au coffre contre Kitty par soumission. C'était ta seule soumission jusqu'à ce dernier combat au PFL à Lyon, où donc tu soumets au deuxième round Guilherme Suarez, un étranglement arrière, magnifique d'ailleurs. Merci. Mais je crois que tu n'es pas totalement satisfait de ce que tu as montré, Boris. Je ne suis pas totalement satisfait, mais pendant la Fight Week, je suis tombé malade. Ouais. Donc j'étais très très malade. D'ailleurs, là, ça commence à aller. J'ai eu une otite et le tympan perforé Ok. à gauche. Donc j'étais vraiment malade dans ce combat. Ce qui fait que j'ai très très mal géré mon énergie. Ouais. J'ai très très mal géré mon énergie. Donc on a l'air de voir que je suis un peu dépassé au premier round. Mais le fait d'aller dans le coin parler à mon équipe, je me ressaisis et je me dis, bah ok, on est reparti directement. La minute, elle est passée. On est reparti direct et on va essayer de finir. Le finish en soumission n'était pas prévu, n'était pas travaillé, parce que Suarez, c'est une ceinture noire. Et je n'allais pas aller dans son monde. Je vais aller où moi j'ai plus de chances de gagner. Mais je savais qu'il n'allait pas, j'allais pas le terminer au premier round, parce que c'est une personne expérimentée. Il est rentré 25 fois dans la cage. L'expérience, lui, est là, moi je ne l'ai pas. Donc il a été très très malin. Donc voilà, il était très très résistant. Je savais qu'il allait aller un peu comme Kitty, dans le même plan. Tu sais, essayer de bloquer un maximum et rentrer les coups
essayer de me timer net au moment où j'envoie ma prochaine frappe. Chose qu'il a faite, mais ça m'a pas fait broncher. Ouais. C'est important pour toi de montrer encore un peu plus que tu es un combattant complet, là, de finir encore avec une soumission, c'est seulement ta deuxième en carrière professionnelle. C'est très important, c'est très important, histoire que tout le monde sache et tout le monde voie qu'il n'y a pas un terrain qui me fait peur. Ouais. Tu vois, si jamais tu te prépares à m'affronter, ben, sois sûr que moi, s'il faut, je suis prêt à explorer tous les terrains, tous les chemins. Je suis prêt à nager dans toutes les eaux. Même la Seine? Non, pas La Seine, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais, quand même. Pas du Je tout, m'en pas doutais. abusé, quand même. Je laisse ça au JO. Mais moi, j'ai hâte je me dis, tu vois, 3 rounds. Tu vas te voir pendant 3 rounds. Bam, bam. Je veux dire, Je l'ai déjà fait. Ouais, oui, une oui. soumission. Ouais. Mais tu vois, de me dire un combat dur, voir Boris dans le Ah bah, dur et tout. Je pense que c'est tout ce qu'on attend maintenant, et je pense que toi aussi, c'est même si, alors sans rien enlever à ceux que tu as affrontés, hein, on va pas. Bien sûr. Mais on attend face à toi un mec qui te pousse dans tes retranchements, une vraie dure adversité. J'espère qu'il y a vraiment un mec qui pourra me pousser dans mes retranchements. Ouais, c'est ça la parce question que, maintenant. il va le regretter. Et puis pour le moment, il n'y en a pas beaucoup ça se bouscule pas pour t'affronter, je crois. Hein. ça C'est difficile de trouver un adversaire là. J'ai envie de dire, ça s'est jamais bousculé. Hein. Ouais. Moi, je refuse personne pourtant. Ça s'est jamais bousculé. Et franchement, s'il y a un homme sur Terre qui est prêt à me pousser dans mes retranchements, j'espère que lui aussi, il est prêt à visiter, lui, ses limites. Parce que ça, c'est sûr que lui, il sera à ses limites, il sera à bout. Moi, je suis pas du genre à abandonner, je ne suis pas du genre à lâcher, je ne suis pas du genre à reculer face à l'adversité. Donc, franchement, et là, pour 2026, c'est ce qui est un peu prévu. On va aller chercher des plus gros noms, des titres, et tout ce qui est à notre portée, tout ce qui sera sur notre chemin. Si tu arrives à descendre à 70 voilà. kilos, je suis là, moi. Ah non, 70. C'est faisable. 70. C'est faisable. C'est faisable. Non, 70, je Tu peux vois, pas. sur un coup de maladie, Sur quoi, sur quoi une jambe en moins, pourquoi pas. Ah, je me souviens de ce moment qu'on s'était fait tous les deux. C'était à Nancy, hein. C'était à Nancy. C'était à Nancy, qu'est-ce que c'était drôle. Oui, bah oui. Oh là Vidéo là. de Putain. confrontation. Ouais, On pourrait se c'est- faire peut-être un jour. Hein. Ah, je suis trop Au vieux. jubilé dans quelques années, quand tu feras ton jubilé, tu arrêteras ta carrière dans je 52 sais ans, pas combien de t'imagines, temps. j'en aurais 70. Ouais, mais tu seras encore en forme, regarde comment t'es là. Ouais. Attends. Ah, Non, mais c'est ça qui est, c'est la proximité, tu vois. Avec, c'est vrai que Boris, c'est voilà, il y a cet affect que j'ai pour lui, parce que de l'avoir vu comme ça évoluer, des petits trucs qu'on a eu ensemble et tout, et puis là de le voir, tu vois, PFL dans des grosses orgas, et puis moi j'ai hâte, voilà, que ça monte encore plus. Et puis tu dis aux gens, ah Boris, je l'ai vu Ouais, dès qu'il a commencé, tu vois, c'est une fierté. Non, c'est réel. C'est une fierté. Et, Ouais. et c'est pour ça que moi, j'aime ce style. Mais j'ai envie de le voir souffrir et se sortir de ce truc en disant, les gars, que ce soit décision, soumission, KO, n'importe quoi, voilà, il est toujours là. Toujours. Toujours. Ouais, sortir un peu aussi. Ouais, enfin, c'est- pas de ta zone de confort, mais d'avoir un vrai combat. Aussi, ouais, de la engagé, zone de un confort. mec qui Même te de fait la zone de vraiment douter. confort. Ouais. Tu vois, qu'on dise, mais dans n'importe quelle situation, il est là. Et c'est ça que moi j'aime bien, surtout chez les combattants, tu vois. Tu es capable de souffrir, mais non, de jamais rien, de pas abdiquer. Parce que je me souviens, contre Kitty, t'es un peu touché, il me semble. Je suis pas un peu touché, je prends un down. Tu prends un down, ouais. Et Et là- je prends un down, mais je me relève Mais tu te relèves tout de suite, ouais. Ok, direct. Je me dis, ok. Mais c'est Ouais, le seul, c'est non, dans ta parti. carrière pro pour C'est le l'instant. seul. Ouais, hein. C'est le seul. Le down, après, bon, c'est pas un Non, mais- gros down. Tu prends ton down, Non, t'es un je peu. prends un down, je me relève, mais tu je me ouais, relève tu te relèves. immédiatement, tu vois. Et là, tu dis, je putain, tombe pas inerte et j'ai conscience de ce que je viens de prendre. Et lui aussi, derrière, par panique, il me plonge dessus, il cherche à m'emmener au Ouais, sol. ouais. Mais le temps que je retrouve tous mes sens, je réussis quand même à défendre et pas vouloir aller au sol. Il me met un coup illégal. Et on récupère 1 minute, 1 minute 30 et on Ouais. est reparti. Et c'est là que je vais chercher ma soumission. Et là, ouais, c'était fou. Ouais, bah, ouais. C'était fou. Parce que justement, après ce down-là, c'est là que j'ai même mieux boxé comparé au début du combat. Ouais, du coup, ça te. tu dis, électrochoc, oh, hein. ouais. Un électrochoc, je me réveille. Ah bah oui, on voit la soumission. Ouais. On voit la soumission, étranglement arrière qui va arriver. Et c'était presque, finalement, là, ton combat contre Guilherme Suarez, c'était un peu le même... C'était le même arrière, setup. C'était exactement Ouais. la même. En fait, c'était la même soumission. Ouais, il était un peu plus C'est le au même sol. schéma. Voilà, c'est le même schéma. Il était un peu plus au sol. Il défendait mieux que Kitty. Il défendait mieux que Kitty parce qu'il s'y connaît mieux. Comme je l'ai dit juste avant, c'était Ouais, une c'est ceinture noire. ceinture noire.
Mais je reprends un peu ce qu'a dit Seb tout à l'heure là, sur le fait de douter. Parce que moi je me dis quand même, t'es malade, t'as le tympan perforé, c'est quand même pas rien. T'affrontes un mec qui a de l'expérience, tu parlais d'expérience, très important l'expérience, Il a c'est le énormément 25e combat. d'expérience, j'ai 7 combats, il en a Voilà. 24-25. Ouais, et ben, sur 25e contre toi. Voilà. Tout ça réuni là, est-ce qu'il y a eu un petit moment avant le combat où t'as douté? Ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que je me dis, je m'entraîne tous les jours, donc je ne peux pas me permettre de douter de mon travail. Je ne peux pas me permettre de douter de quelque chose que je fais littéralement du lundi au dimanche, depuis 4 ans, tous les jours. Je ne peux pas... j'ai cette conviction en moi que je sais le faire, même les yeux fermés, même une main attachée dans le dos, je sais faire quelque chose. Je le fais quand même déjà depuis des entraînements, j'en ai bu et j'en bois encore. Donc il n'y avait pas de doute, mais il y a cette appréhension, cette peur, on va dire, parce que ça reste un combat, tout peut arriver, on est en MMA. Une erreur, tu te couches, tu dors, c'est fini. Mais à aucun moment je me suis dit, ben, peut-être il est meilleur que moi ou pas du tout, non. Je vais vraiment avec l'idée que tout ce qu'il sait faire, je sais le faire. Voilà, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il a de l'expérience, certes, mais je vais y aller et je vais pour gagner. Là, ton combat, c'est en moins de 93. La suite pour toi, descendre de catégorie, aller rafler des ceintures? On parle déjà depuis un bon moment de descendre de catégorie, c'est vrai. Là, j'ai demandé au PFL, on leur a fait une demande s'il y avait une disposition à donner une chance à la ceinture des moins de 93. Sinon, ben, j'aimerais me caler en middleweight, en poids moyen. Si ça aussi, moins de 84, si ça aussi c'est possible, si ça aussi c'est faisable. Et éventuellement, ben, histoire de faire un fight ou deux et ensuite aller quand même chercher des titres. C'est vraiment un de tes objectifs, les moins de 84, ouais? C'est un de mes objectifs, oui. C'est un de mes objectifs. Apparemment, d'après tout le monde, ben, ce serait ma catégorie pour moi, quoi. Ouais, ça serait ma forme de corps préférentielle. Parce que même hors combat, je tourne pas au-dessus de 95 kilos. Hors combat. Ouais, donc ce qui te ferait un... Donc moi, pour mes combats en moins de 93, je ne traite pas, je fais rien. Je me lève, je me pèse, je au poids, tu vois. Et en termes d'adversité, le PFL dans leur roster, est-ce que tu penses qu'ils ont plus à t'offrir en moins de 93 ou en moins de 84 dans leurs combattants? Alors, on veut une vraie adversité maintenant. On cherche toujours une vraie adversité. C'est pas pour autant que ceux que j'ai affrontés, faut les négliger. Ah bien sûr, mais je l'ai dit tout de suite. Hein, loin de là. Ils ont le cran de rentrer dans la cage, déjà de 1. Et ils ont aussi leur palmarès, ils ont aussi leur niveau. Maintenant, j'en sors toujours meilleur. Bien sûr. Voilà, 84, ça va être dur à trouver. Hein. Mais t'as des mecs qui t'intéressent, toi, là, ou pas, Boris, des combats qui pourraient être faits? Tout le monde m'intéresse. Oui, non, mais je sais, mais est-ce que t'as, je sais pas, un mec en tête, que ça soit en moins de 84, en moins de 93 Sincèrement, j'ai pas spécialement quelqu'un en tête. Moi, tout le monde m'intéresse, mais par exemple, je sais que il y a un PFL Madrid qui se prépare et je sais qu'en moins de 84, ils vont combattre pour la ceinture. Il y a le petit frère de Léon Edwards, Fabien Edwards, qui va combattre contre Costello, un gars que je connais aussi. Donc voilà, ça pourrait peut-être intéressant d'aller chercher peut-être la ceinture par là. Si Fabien venait à gagner, par exemple. Ouais, ça ferait un fight de dingue. J'aurais aucun problème à me positionner là-dessus. Ouais, il est en 16-4, Fabien Edwards, actuellement. Là. Ouais, ça serait une très belle opposition. Puis en moins de 80, encore une fois, en moins de 84, ils vont pas se bousculer pour affronter Boris. Ça, c'est une certitude. Mais et s'ils se bousculent, tant mieux. Oui, mais tant mieux, bien sûr, mais je souhaite que ça. On connaît un peu, connaît un peu le milieu. Et aussi, bien sûr, rien ne m'empêche de prendre une ceinture en 93 et descendre en 84. Hein. Et oui, si tu proposes là une ceinture 93, bah voilà. Exactement. Ouais, je fonce direct, sans hésitation. Ouais. Sans hésitation. Et donc, on leur a proposé ça parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de champion actuellement. S'ils acceptent, si quelque chose peut se faire, on le fera directement. Ouais, on m'a glissé dans l'oreillette que Edward, son surnom, c'est l'assassin.
Donc toi, c'est Modern Gladiator. Mais je vais te faire une petite confidence assez sympa parce que donc pour récupérer les images du PFL, je remercie d'ailleurs Dan Hardy, hein, le boss, qui m'a envoyé un petit message aussi en me disant Boris est une star, mais il faudrait changer son surnom pour La Bête. Il est trop fort pour ces gars-là. Il m'a écrit ça texto. Ouais. Sérieusement? Pas mal, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, moi, Modern Gladiator me va très bien. Ouais. Ou alors, on peut changer pour le chef. Le chef. Pas mal. Ah, en rapport aussi avec la cuisine. En rapport avec la Et cuisine et le le- fait que je les cuisine tous. Ouais. Eh ben ouais. Oh, c'est joli. Il met les petits plats dans les grands, il découpe ses adversaires. ouais, Voilà, ouais, on peut y aller. Hein, là, les Chief. jeux de mots, on peut y aller. Chef. Ouais. Non, mais en tout cas, hâte de te voir en moins de 84, parce que tu nous disais tout à l'heure en off, là, on a une petite photo, je ne sais pas si on peut la voir sur le plan, le plan elle est- large, là, tiens, peut-être. on va la mettre. Ouais, voilà, la belle photo de Boris avec les deux drapeaux, forcément. Tu nous disais que ton physique en moins de 84, tu serais donc comme ça, mais beaucoup plus tracé. Beaucoup plus sec. tracé. Tu peux la garder un petit peu sec. Le diététicien, il m'a dit que je serais beaucoup plus crassé et un peu plus large même. Ouais. Vraiment. Parce que là, c'est vrai que c'est pas ouf quand même. Je dis, Non, c'est pas où. J'aurais peut-être le physique à Seb en 84, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Bien costaud, Bien sec. bien énorme, Là, bien je sec. 71, là, je suis à 60. Ah ouais. Parce que je mangerais beaucoup plus de légumes, tu vois. Ouais. Oui. Ah ouais. Il viendra végétarien. Parce que pour l'instant, pas de régime, quoi, toi, vu que t'es quasiment. Non, pas de toi, régime. Je Tu me fais gaffe permets quand de même à ce que manger. tu manges, ouais. Mais je suis un chef. Ouais. Je mange bien. Ouais, tu vois, tu fais attention. C'est quoi ton petit péché mignon là? T'as pas un truc après une victoire? Je sais. Prends quoi? C'est le miel. Le Ah ouais, Ah, le miel à la Kajinja. Ah ouais. C'est un placement de produit ou c'est comment? Oui, oui. Ouais, la Khadija. complètement. Mais ces derniers temps, mon petit péché mignon, c'est les Aka Crunch qu'ils ont sortis. C'est des sortes de petites cacahuètes caramélisées. Je t'ai vu, tu l'as mis sur tes réseaux, je Hyper crois. bon, ouais, Ouais. c'est hyper bon. Ça, Ah ouais, c'est c'est mon bon. péché mignon, ça. Tu vois, Ah ouais. même avant le fight. Ah ouais. Même avant le Eh, mais fight. par contre, je me dis, toi qui es souvent avec Patrick ou même d'autres gars, mais ils doivent rager quand ils te voient en train de bouffer des petits trucs, des petits il y a quand même du respect. Il y a Ça va quand même du respect. Il fait son truc. Je vais pas me permettre de venir Ah, ça va quand même. manger devant lui comme si je le narguais. Ouais. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Après, quand les cutscenes commencent, je suis là pour assister aussi l'équipe. Ouais. C'est dans ce sens-là que ça marche. Pour l'instant, le PFL, bon, t'as encore plein de choses à faire avec eux. Forcément, on parle beaucoup de l'UFC, beaucoup de gens parlent de l'UFC, même autour de toi. Moi, j'ai entendu les Dana White Contender Series te concernant. Est-ce que ça, c'est des trucs qui te trottent dans la tête ou pour l'instant, étape par étape, et t'y penses pas? Bah, tu as peut-être entendu des meilleures choses que moi, parce que moi, je suis au courant de rien. Mais je n'ai aucun fantasme pour l'UFC. Ok. Je préfère le dire comme ça c'est clair. Moi, actuellement, je suis au PFL. Et franchement, niveau accueil et la manière dont ils s'occupent de moi, je n'ai pas à me plaindre. Donc, nous sommes assez confortables. Et on a des grands objectifs avec eux. Ils ont des beaux projets qui nous parlent. Et on a des beaux projets aussi qui leur parlent. Donc, de ce côté-là, nous sommes assez bien connectés. Ouais. D'ici l'année prochaine, il y a des belles choses qui sont prévues au PFL. Et ça fait toujours plaisir de savoir que vraiment je suis dans cette liste-là. Je suis dans ces projets-là, je suis dans leurs petits papiers. Et donc voilà, pour l'instant, je suis à 8-0 en 4 ans. Je viens de faire, en moins d'1 an et demi en tant que pro, je viens de faire le top 100. Donc c'est pas rien. Je suis vraiment assez satisfait, mais pas encore totalement de mon parcours. En 1 an et demi, on a fait le top 100. Il y a moins d'un an de cela, quand je venais ici, je n'étais même pas dans le top 200. Voilà, je suis exactement 87e. Je suis 87e, top mondial, ça fait énormément plaisir. Ouais. Et ce que moi je vise pour l'année prochaine, c'est monter encore et encore plus haut. Et ça, actuellement, ça se fait avec le PFL. On l'entend de plus en plus maintenant que les combattants ne fantasment plus Oui, sur bien l'UFC. sûr. Ouais, on en parle, c'est vrai qu'on en parle souvent. Hein, Parce que c'est vrai que l'UFC, parce que c'était les premiers également, mais maintenant je trouve que les combattants attachent beaucoup d'importance à justement comment ils sont pris en charge par une orga, comment ils sont considérés et comment ils sont payés. Payé aussi. Et c'est important de hyper le dire. important, parce que pour le grand public, souvent, ouais, mais il ne combat pas à l'UFC. Ouais, mais Oui. Non, alors, il est dans une orga qui est mondiale, avec des combattants durs, Eh, bien beaucoup payés, d'anciens du UFC. beaucoup d'anciens du énormément. UFC. Ben, c'est même pas seulement,
Tu vois, je trouve que c'est bien. Ancien, Ouais. voilà, faut le dire aussi, c'est vraiment les gens qui ont été cut. Oui, c'est ça, en plus, oui, C'est voilà. pas ancien en mode, ils sont Oui, c'est vieux. pas des mecs qui ont 40 balais et Non, que- bien sûr, bien ils ont sûr. été cut et la plupart d'entre eux sont souvent dans le prime de leur physique. Le dernier adversaire de Patrick, par exemple. Et puis il y en a qui se barrent de l'UFC. Il y en a d'autres qui se barrent parce Ah que oui, parce que, financièrement, voilà, ça c'est ça ça. leur Mais arrange c'est vrai pas. que quand tu regardes la carte là. Et la de plupart Lyon, qui sont cut, qui sont cut, ils soient soit à la porte du top 15, ouais. ou soit ils sortent du top 15, top 10, où ça devient intéressant à l'UFC. Non, mais Donc, c'est pas pour mauvais. ça, je trouve Il y a ça des vrais, bien, moi, il y a des- il y a une vraie adversité aussi à avoir, il y a une vraie compétitivité à avoir au PFL. C'est pas à négliger. Donc tant qu'à avoir au moins de l'adversité, de la compétition, autant prendre tes sous. Parce que c'est un sport dur. Les MMA, c'est un sport dur. Hein. Non, mais de toute façon, Tout peut arriver. on en discutait en off. Si t'es à l'UFC pour affronter des mecs qui sont 50e dans le roster, je vois pas l'intérêt. Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun En sens. France, on a des combattants qui sont très très forts. Ouais, ouais, Et voilà. Et là, le PFL, ça regroupe plein de combattants. C'est une orga qui met, encore une fois, qui s'occupe de ces fighters. Donc je trouve ça bien. Et de maintenant, on entend beaucoup plus de combattants dire ouais, l'UFC, je fantasme plus dessus. Oui, ces 3 lettres, elles font rêver, elles ont fait rêver, elles le font Bien sûr. encore. Mais c'est un métier. Attention, ça reste bien toujours sûr, le mais Graal. c'est bien Ça sûr. reste toujours le Graal Mais de c'est le l'organisation. Graal quand t'es top 15. Voilà, exactement. Quand tu gagnes ta c'est vie. le Graal de l'organisation, mais le PFL, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est ça. d'un C'est point la de vue deuxième sportif, meilleure organisation au monde. Donc c'est pas mauvais, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à voir en mode il est seulement. Non, Ouais. c'est quelque chose de grandiose déjà. Ah ouais. On est déjà dans le bon avec le PFL. Ouais, Mais niveau même sportif, certaines orgas françaises aussi. Bien, Faut bien pas sûr, négliger, Arès fait un super Ah oui, travail bah également, oui. Hexagone, Ouais, enfin, il y a faut beaucoup pas les négliger. d'orgas. Mais d'un point de vue sportif et d'un point de vue financier, je sais que toi, t'en parles beaucoup quand on te demande un peu tes objectifs et tout. Tu dis souvent faire de l'argent. Alors peut-être que parfois tout le monde ne comprend pas ce discours-là, mais enfin, moi je le comprends parce que oui. t'es combattant, c'est aussi ton gagne-pain et forcément tu dois faire de l'argent pour vivre, hein, tout simplement. Exactement. C'est tes Si revenus. si je combats chaque 3 mois et que je suis mal payé et que derrière, directement après mon combat, je dois aller à l'usine. Ouais. Pas que l'usine c'est mauvais, mais c'est difficile, c'est dur parce que travailler derrière, avoir un boulot normal comme monsieur tout le monde, et directement après le boulot, tu dois aller faire un camp d'entraînement, tu dois faire des tas de sacrifices. Des fois, tu dois te retrouver dans d'autres pays si tu veux atteindre le haut niveau. Ça demande énormément de sacrifices. Et vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de combattants belges, par exemple, qui viennent s'entraîner en France. Parce qu'en France, c'est beaucoup plus vaste. On a beaucoup plus de choix de partenaires d'entraînement, beaucoup plus de choix de salles. Mais ça ne coûte pas moins cher. Oui, Ça coûte pas moins cher. Tu délaisses le chez toi, tu vas prendre peut-être, je sais pas moi, un logement ici. Paris, c'est cher. Bien sûr. Voilà. Donc, tant qu'à faire, autant prioriser. C'est pas je veux de l'argent parce que j'ai envie de vivre la vie de la jet set. Genre, je veux de l'argent pour pouvoir me concentrer un maximum à donner le meilleur de moi, la meilleure performance à chaque combat. Ça joue aussi dans ce confort financier. Et comme je disais juste avant, on a aussi des familles où ça demande énormément de sacrifices quand tu es athlète professionnel, surtout combattant. Des camps d'entraînement de 2 mois, 3 mois, ça dure, ça enchaîne. Là, j'ai enchaîné quoi 6 combats, j'ai enchaîné 3 combats en 6 mois. 6 mois, c'est vrai que c'est dingue ça. On ne se rend pas compte, mais j'ai quasiment pas vu ma famille. Ouais, c'est ça le truc. J'ai quasiment pas, je les vois en coup de vent. Tout le temps en préparation, quoi. Tout le temps en préparation. Ma mère m'appelle, t'es où? Ouais, non, je suis en chemin, je suis en route vers Paris. Ouais, je suis en chemin vers Nancy, ou bien je suis en chemin vers là. Tout le temps en déplacement. Ta famille le comprend ça? Enfin, arrive à conscientiser le fait que voilà, c'est quelque chose d'important pour toi. Au début, Ouais. Au début, c'était pas trop compréhensible pour eux, parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, Ouais. parce que c'est un sport brutal selon eux. Mais comme toute chose, en fait, c'est quand tu connais pas, il faut t'éduquer. Si tu as des gens autour qui peuvent t'éduquer, chose que moi j'ai fait avec mon entourage, je leur ai dit c'est un sport comme un autre. Et puis dans la tête des gens, tu fais un sport et t'as un métier. Et voilà. Tu vois? Oui, oui, oui. Et Exactement. voilà, c'est ça. Maintenant, dans ma famille, ils se sont éduqués sur le sport en question. Et aujourd'hui, ils en ont bien conscience et ils l'ont accepté. Ouais. Ils ne le voient plus comme un sport, mais comme mon métier.
Non, ils ont bien conscience de ça, que entraînement égale travail. C'est pas juste, ouais, non, il est en entraînement pour le plaisir. C'est plus un loisir. On n'est plus dans le mode sport et loisir. On est vraiment dans le professionnalisme aujourd'hui. Et ma mère, elle a bien conscience de ça. C'est même la première qui me supporte. Elle regarde tes combats? Elle vient à mes combats. Elle vient, ça Elle c'est vient à énorme. mes combats. Parce que c'est pas toujours. Au hein. début, Non. au début, elle ne venait pas. Ouais. Le premier combat où elle est venue, la pauvre, elle est tombée dans les paumes. Désolé, maman. Elle n'a pas supporté. Ouais. Mais maintenant, les 2 derniers, elle est venue, elle a regardé plein. Incroyable. Elle a regardé vraiment la totalité. Elle est fan, elle kiffe, elle gueule, Ouais. elle se fait remarquer. C'est trop fort. Et ça, on l'avait posé, je sais plus à qui, c'était pas à Eren Je sais Agbo plus, aussi, mais il y a sa maman. énormément de Et ça te met pas une combattants, pression en plus, ça? Que tu sais que ta maman, elle est près de la cage? Sincèrement, non. Non, moi, tu vois, tu fais pense- abstraction. Je fais abstraction, je pense pas à elle quand je rentre dans la cage. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, je pense à elle quand je prends une frappe où je me dis, oui, ça peut devenir critique. Je me dis, mais il va pas me taper devant ma mère, en fait. Vas-y, Et t'entends tout ce qui se passe autour de c'est toi la ou pas? motivation. Moi, c'est ce que je me demande avant ton entrée dans la cage, même dans la cage, est-ce que le temps s'accélère? Est-ce que le temps se ralentit? Comment ça se passe pour toi, Boris? Le temps, je sais pas comment je peux expliquer ça. Ouais. Le temps va vite, mais j'ai l'impression que tout bouge au ralenti. Ok, ouais. Tu vois Ouais, ou c'est pas? intéressant, ok, ouais. Le temps va Moi, j'ai rien vite. compris. Moi non plus, mais Ouais, c'est voilà. intéressant. Non, mais- le temps, il va vite parce que je me dis, est-ce que ça fait déjà 5 minutes là, Ah oui, quand ok. je suis en train de me battre, Ah oui. quand l'arbitre il dit time, je dis, ah, ça fait déjà 5 minutes, alors que moi dans ma tête, j'ai l'impression que ça fait 2 minutes qu'on est en train de tourner. Tu vois? Mais par contre, les coups que je vais recevoir ou les mouvements, je les vois arriver vraiment au ralenti. trop bien, ça. Même moi, quand je bouge, Ah je oui. me dis, ah, je suis pas assez rapide là. Tu vois? Ok. Tellement l'adrénaline, elle est au max. Tu vois, tu as l'impression de vivre. En fait, tu vis le moment pleinement. Tu C'est vois. quoi le moment le plus kiffant? C'est dans le combat, c'est les quelques microsecondes avant que ça parte, c'est quand tu rentres dans la cage. Le moment le plus kiffant pour moi, c'est quand l'arbitre dit fight. Ouais. Ah, c'est le Dans début. ce moment-là où on s'approche tous les deux et on veut savoir qui va garder le centre. Ouais. Pour moi, c'est le moment le plus kiffant. Ouais. Juste avant, tu as encore le stress, j'entends tout le monde. Mais dès que l'arbitre il dit fight, tout disparaît. Il n'y a plus que moi, mon coin Ouais. et l'adversaire. C'est Ça tout. doit être quelque chose à vivre quand même. Bon, je vais pas me mettre MMA, hein, mais, Non, c'est quelque mais chose quand à même. Franchement, c'est ouais. quelque chose à vivre. Ouais. C'est vraiment quelque chose à vivre. Et ce moment où quand l'arbitre il te sépare, parce que là, quand il Ouais. arrête le combat, tu dis, t'as gagné. Ça y est, ouais. Ouais, il saute sur toi pour séparer en mode, ça y est, arrête le massacre. C'est bon. Ça aussi, tu vois, ça dure 10-15 secondes, mais c'est 10-15 secondes qui valent la peine d'être vues. Ah, c'est jouissif, quoi. Tu ressens une. C'est jouissif. Ah, oui. jouissif, Ah bah vraiment. c'est addictif même, je suppose. Ouais. Bien sûr. Là, j'ai découvert une dernière addiction, c'est la soumission. Là, dans Ah ouais. la cage. Dans la cage, Oui. la soumission dans la cage. Faut préciser. non, c'est jamais. Voilà. En dehors aussi, c'est pas mal, mais dans la cage, Oui, parce que toi, tu étais habitué au chaos. voilà. Tu connaissais? Ah oui. Non, Et là, ouais. je connaissais, mais C'est vrai que la soumission derrière le mec. derrière le mec, le serrer Ah, et dire mon pote, tu vas taper ou tu vas dormir, c'est simple. Surtout quand tu domines quelqu'un dans son domaine de prédilection, c'est énorme. Mais la soumission, le truc qui doit être kiffant, Dans la je, cage. je parle dans la cage, évidemment, c'est de sentir en fait que tu es en train d'endormir le gars. Quoi. Parce que quand tu mets, tu vois, un kick ou avec tes poings, t'éteins le gars, peut-être tu t'y attends pas, tu vois, ça part et d'un coup tu vois le mec qui tombe, tu dis oh. Ah, le chaos. Non mais tu tu sais, le sens. oui, non mais tu le sens, mais il y a Non, peut-être le ce temps, moment de. tu endors la personne, c'est kiffant. hein. Non mais ça doit être kiffant, mais le Moi, en truc, fait, tu je vois. dis vraiment la soumission dans la cage, c'est quand la personne, vraiment, c'est son domaine. Ouais. Genre, vraiment, j'arrive à te Ah oui, maltraiter ouais, dans ouais, ton ouais. domaine. Ouais, là, c'est une ceinture On noire. m'a dit, on m'a dit que tu fais du sol. Ouais. Tu J'ai pensais été chez que toi qui était et au sol. Non, je voulais juste rester debout parce que j'ai décidé de rester debout. Mais si on est au sol, je peux te faire autant de salles, debout, au sol, où tu veux. Puis à C'est ce vraiment moment ça. où tu sais que c'est passé. Oui, voilà, tu c'est ça. sais Voilà, que ça c'est va ça, passer. je parle de ce Des moment. fois, tu as des positions, je suis pas certain de l'avoir bien verrouillé. Là, quand tu passes, tu sais. Ouais. C'est bon, les gars. Tu entends Ouais. la respiration du Ouais. gars, tu vois. Ouais. Il y a certains partenaires. Donc Mais, voilà. mais le chaos, Ah, t'as pris une soumission par rapport à ça? Oui, c'est venu accompagner. Il est venu accompagner, on a senti une petite pointe de... Mais le chaos, c'est... Je crois qu'il n'y a pas meilleure sensation que de mettre un chaos. C'est plus Oh poussif oui. qu'une soumission. Ah oui, Ah oui. oui, oui. Ah oui, oui. Sentir Ah le oui. corps qui tombe inerte. Ouais, ouais.
peux On rien. en avait parlé avec toi quand tu étais venu la première fois, ouais, de la sensation quand tu mets un KO. KO, c'est magnifique. La personne tombe froidement. En fait, tu sais pas quand ça arrive. Ouais, c'est ça. Hein, tu sais pas quand ça arrive. Comme j'esquive un coup, je mets un crochet gauche, le protège-dents qui vole. Ah, mais ça, bah, on a la, regarde, Waouh. on a la photo là, du protège-dents avec un. Ah oui, oui. Voilà, pile au moment du Ah ouais. protège-dents. C'était à Nantes, ça. Hein Ouais. Ouais. C'était à Nantes. c'était Ah, à tu peux la Nantes. prendre, cette pierre, on va la montrer rapidement. Et ouais, non, ça c'était à Nantes. Donc toi, t'as fait. Attends, ouais, celle-là, elle est dingue. T'as fait donc Lyon, hein, ton dernier combat. T'as fait Nantes où tu fais sauter le protège-dents. J'ai fait Bruxelles. Et t'as fait Bruxelles. Moi, j'aimerais te poser quelques questions sur Bruxelles quand même. Chez toi, à la maison, en Belgique, ça devait être fou. Franchement, c'était la meilleure sensation. Ouais. C'était la meilleure sensation. PFL Bruxelles, le public belge inégalé. Ouais. Inégalé, nous sommes fous. Ouais, nous sommes fous, nous sommes tartés. Tu l'as senti, ouais, par rapport à Nantes et Lyon, même si à Lyon, je trouve qu'il y a eu une très bonne ambiance. Mais Il y a eu c'était autre chose. Il y a eu une ambiance de fou malade à Lyon. C'était incroyable, l'énergie était très belle. Bruxelles, ça reste encore gravé dans ma mémoire parce que c'est chez moi. C'est chez moi et j'ai pas senti comme si c'était un jour de combat. J'avais l'impression que c'était un jour comme un autre, je pars aux entraînements parce que j'étais à la maison. Ouais. Donc je finissais les face-à-face, moi je rentre chez moi. Ah ouais. Donc il n'y avait pas, de pression. Bah oui, c'est ça. Non, il y avait zéro pression. Zéro, C'est ouais. marrant ça. Il y avait zéro pression, même la veille du fight. J'ai réussi à dormir alors que Oui. habituellement la veille du fight, je dors pas. Ouais. Et ce qui est le plus fou, c'est que c'était mon premier PFL. Ouais, À la c'est maison. vrai. Il y a peut-être ce côté rassurant. Tu sais que tu es chez toi, tu sais chez que. moi. Ouais. Je Après, ça suis peut chez être- moi, au pire des cas, si ça se passe mal, on gâte l'événement. Simple. Ouais. Si ça se passe mal, on gâte. Non, je rigole. On va pas gâter l'événement. Moi je dis oui en plus. Ouais, ouais. On s'en fout, on pouvait le truc. Allez. On brûle le truc. Non, non, c'était génial. Non, Ouais. C'était le premier événement d'envergure à Bruxelles. d'envergure mondiale, oui. Ouais. C'est vrai que c'est Franchement, dingue hein, ce qui On se n'avait passe. jamais accueilli un événement comme ça en Belgique. Non, mais la Belgique, là, il y a Un vivier de un combattants. vivier de combattants qui est incroyable. Pour un petit pays comme ça, et c'est absolument pas. C'est la génération c'est dorée là. C'est hein. pas péjoratif, mais waouh! Ouais. En fait, je sais plus où j'ai vu ça, c'est pas de moi, mais nous, on a les pionniers du MMA qui datent de, je Et sais totalement. pas. Et vous, Nous sommes vous en êtes train- les pionniers. Nous sommes en train de devenir les Dans pionniers. 10 ans, on Attention, dira, voilà. On a eu des anciens, Ouais. qui ont planté lancé les le truc, graines, qui ont lancé le truc, qui ont Oui, lancé oui. le truc. Puis après, voilà, c'est vrai que bon, En pied-point, il y a eu. la plupart, donc en pied-point aussi, pied-point, il y a eu. aussi même en MMA, Ouais. ils ont essayé. C'est vrai que la plupart n'ont pas atteint ce niveau où Oui, ils il y a- sont aujourd'hui, ouais, ouais. parlent français, mais il y a eu des anciens qu'on reconnaît. Oui, mais reconnaît quand ouais, même. mais on a après- eu, je crois, je suis pas sûr que je dise pas de bêtises, je crois on a eu quand même une ou deux personnes, ou une personne, je suis sûr, qui est arrivée jusqu'à l'UFC. Ouais, ouais. Mais J'ai encore une regardé fois, tout à l'heure, comme je on sais dit, plus les noms, mais ouais, il y a mais eu un encore- ou deux Belges en effet. Voilà, mais encore une fois, comme on dit, Je sais plus. si tu vas là-bas pour ne pas viser le top ou bien pour ne pas y arriver, au moins à la porte, c'est Ouais. autant faire ton petit truc à côté tranquillement, gravir les échelons étape par étape, parce que le problème c'est qu'ils sont pas mauvais, mais ils se précipitent souvent. Tu sais, la plupart des combattants, on va leur parler de Dana White Contenders, on va leur dire il y a un spot à l'UFC, et ils vont sauter, ils vont foncer directement, sans forcément regarder plus loin que ça la perspective d'avenir. Ok, je fais le combat maintenant, je le gagne, mais après, est-ce Ouais, que c'est t'es un peu parti la pour culture faire de l'instant figurant ou aussi, tu hein. veux écrire ton histoire? Bien sûr. C'est ça qui est là en fait. C'est la question que nous, en tout cas moi, en ce qui me concerne, c'est la question que moi je me pose. Je préfère aller atteindre un certain niveau, d'abord vraiment étape par étape, monter les escaliers doucement, plutôt que de me précipiter et foncer dans la gueule du loup, me casser la gueule devant et être la risée de tout le monde. Malgré Ouais, que le c'est- parcours peut être respectable parce que tu as déjà le courage de Mais rentrer oui, dans une cage. mais oui, c'est ça. C'est ceux qui se moquent, c'est ceux qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais poussé la porte d'une salle de. Enfin voilà, sûr. ça c'est pas. Mais il c'est y a- beau. Mais ça arrive. Ouais, Et ça bien fait sûr que ça mal. arrive. Ça fait pas- mal. Ouais, Parce que ça tout fait le monde, mal, faut mais. savoir que tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Tout le monde n'est Oui, pas bah, il y en a bienveillant. beaucoup qui attendent la Et chute, bien, et c'est si évident. toi-même- je ne dirais pas qu'ils attendent la chute, mais c'est d'abord à toi-même d'être bienveillant envers toi. De toute façon, tu combats vois. pour toi.
Tu combats Voilà. pour toi, exactement. Donc, on va te proposer quelque chose. Quand je dis bienveillant envers toi, c'est sois réaliste. Ouais. Sois réaliste de ton niveau, sois réaliste de ce dont tu es capable. Parce que faut savoir que ce que tu fais à l'entraînement, ça va prendre du temps avant que tu le fasses en combat. Réalise ça. Prends vraiment le temps nécessaire. Ça ne sert à rien de se précipiter pour aller devant te casser la gueule, ne pas prendre les sous et recommencer tout à zéro. Et encore, quand tu recommences tout à zéro, ceux qui sont là après toi, ils sont méchants. Oui, bah oui. Ils sont méchants. Ah, bah ça, c'est parce clair. qu'ils ont faim. Et Parce c'est- que toi, tu as raté la chance qu'eux, ils veulent. Ouais, bah oui, oui. Tu vois ou pas? De toute façon, c'est un sport où tout le monde veut prendre la place de l'autre. Hein. Exactement. Ça, tout le monde veut être plus fort que l'autre. Mais ton discours, il est beau, c'est un discours rempli de maturité, hein, ça c'est clair, et avec une vraie vision aussi dans ta carrière, bon, accompagné Non, réel. par Tarek, hein, Moi, qui a j'ai une vraie bien vision dit, pour j'ai vous bien dit aussi. en ce qui me concerne, on Ouais. est vraiment dans une réalité, on n'est pas, on se laisse pas gonfler la tête en fait. Mais justement. On ne se laisse pas gonfler la tête, t'es pas une star, t'es personne, t'es un humain comme un autre. Mais Il y a de Et la tu peux reconnaissance en Belgique, médiatique, sur le MMA, et puis notamment... Moins qu'en toi. France. Ouais. Moins qu'en France. Attention, que je ne sois pas ingrat, il y a des médias qui nous contactent, il y a des médias qui parlent de nous, il y a des médias qui nous mettent énormément en avant, mais pas tous. Parce que c'est encore en appréhension un peu. En Belgique, Ils ouais, voient c'est ça pas encore encore, un peu avec du recul, Ouais. tu vois. Ouais. Mais tout doucement. Ça commence on à tend venir, vers hein. là, ça commence à venir. Pourtant, vous n'êtes pas bon ailleurs, non, quoi, MMA? Il n'y a pas d'autres sports où Bah, le vous foot, êtes bon, les non. Belges? Ouais, le foot, non. Bah si, ça dépend. Non, mais le cyclisme, en vrai, on me le En glisse dans l'oreille, cycliste, c'est vrai. Non, attention, mais j'allais le le dire. basket Le féminin, cyclisme. vous êtes super fort au basket féminin. Non, c'est vrai. Oui, je Les sais. Belges ont une super équipe au basket Donc tu féminin. vois, Le foot, bah voilà aussi. Non, si, quand même, c'est un vrai Non, mais truc je me de dis, sport. ouais, cette médiatisation maintenant, avec les résultats qu'il y a, encore une fois, pour un petit pays, et qui n'est pas forcément un pays de sport de combat, je Ouais. me dis, il n'est pas un pays de sport tout court. Moi, Oui, je- ouais, c'est un peu moi, comme, je- voilà, franchement, un peu comme... niveau Oui, sport, ouais, voilà, comme la France. on a Ouais. tendance à attendre que les résultats soient là Ouais, avant de... avant de, tu vois. Ah, mais là, ils sont là. Oui. Tu vois, là, ils sont là, les résultats. Et ça commence à prendre. Ça commence à On prendre, va pas c'est être bien. ingrat. Ouais, ouais. En tout cas, au niveau des médias, ça commence à venir tout doucement. Et comme j'ai dit juste au début, c'est quand on ne connaît pas quelque chose, le but c'est de s'éduquer. Et qui va se charger de cette éducation? Ben, nous, on fait du MMA, donc on va leur éduquer. On va leur dire que oui, non, c'est comme ça se passe en général. Comme ça, faut pas avoir peur. L'aspect cage peut donner l'aspect de la cage peut donner Oui, c'est ce qu'on... un aspect bestial, Ouais. mais c'est loin d'être le cas. C'est très très contraire. encadré, c'est très très sécurisé. Et en plus, c'est le sport du moment, c'est le sport en vogue que tout le monde veut pratiquer, entre parenthèses. Ouais, c'est en fait, c'est Faut aussi- l'éducation que nous, on a fait il y a 10 piges. Exactement. Ouais, ouais, c'est ce qu'il faut faire Exactement. maintenant un peu... Encore, ouais. Mais il faut le faire encore, parce que Ah bah même, oui, en oui. France, Ah oui, les même gens, en France, bien les gens sûr. ils découvrent. Mhm. Ils découvrent. Et c'est très bien parce que ils sont ouverts à ça. Tu vois, ils sont ouverts à ça. Tu as plein de jeunes qui veulent pas seulement faire de la boxe ou du Muay Thai, ils veulent faire du MMA. Ouais, maintenant, parce oui. que c'est ouvert. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Mais maintenant, il faut aussi comprendre que c'est pas un sport fait pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Ah, bah on en oui, parle C'est souvent. Hein. c'est pas n'importe quel sport de percussion parce que c'est pas partout on va te mettre un coup pendant que tu es au sol. Tu vois. Et toi qui es au sol, tu dois l'accepter sans ego, sans amertume. C'est le seul sport, hein. C'est le sport. Oui, c'est C'est le sûr. seul. C'est sûr. Tu vois, c'est le seul. Et il faut l'accepter parce que ça peut être choquant. La personne est au sol, mais pourquoi tu le frappes? Mais c'est comme ça, c'est le sport, ça va de soi. Tu vois, et la personne au sol aussi, c'est pas parce qu'elle est au sol qu'elle n'est plus un danger. En fait, c'est un sport tellement vaste, il faut juste éduquer les gens. Et quand ils comprennent sûr. ça, ils sont très avenants. Ouais. Boris, je le rappelle, donc 8 combats, 8 finishes pour toi. Il y a quelques semaines dans l'émission, on a reçu Bafodé Gassama, qui était à ta place dans le canapé. On a abordé un sujet avec lui. Je vais te laisser écouter le petit extrait. Moi, je lui ai posé une question. Il m'a répondu et ça m'intéresse après d'avoir ton avis là-dessus. On écoute Bafodé Gassama. Est-ce que parfois, ça t'arrive de ressentir un peu de tristesse pour ton adversaire, de compassion, un peu de te dire finalement, vous êtes deux personnes qui rentrent dans une cage, vous avez les mêmes rêves, les mêmes objectifs, peut-être des histoires aussi derrière le combattant. Et toi, pour réaliser tes rêves, il faut mettre fin à ceux de ton adversaire. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce petit moment de tristesse? Moi, ça m'est arrivé, oui. Ouais. Mais mon premier combat pro et le dernier, là. Ouais. D'accord. Ça m'est arrivé. Même le troisième et tout, mais... Parce que tu te rends compte de tout ça, justement? Oui, c'est parce que je me dis que... T'as vu, j'ai une famille, mais lui aussi. Bien sûr.
Mais après, je passe outre parce que je suis professionnel et dans tous les cas, il a signé le contrat. Alors, pour réaliser tes rêves, il faut briser ceux de tes adversaires. Et la Effectivement. compassion, la tristesse, est-ce que tu la ressens? Nous avons tous des objectifs. C'est soit je le brise lui, soit il me brise moi. Donc, tant qu'à choisir, je me choisis moi. Tout Bien simplement, sûr. j'ai une famille. Et est-ce que ça t'est déjà mais arrivé est-ce quand que même ouais, Mais j'ai après pas un de combat? compassion, j'ai pas de compassion, j'ai pas de tristesse parce que c'est un choix. Ouais. Maintenant, dans la vie, il faut assumer tes choix. C'est tout. Moi, j'ai pas quelque chose en particulier. Maintenant, où ça pourrait peut-être m'attrister, c'est si j'affronte quelqu'un que je connais. Ça sera. T'aurais du mal, ça? Ou tu le ferais Non, sans hésiter? Je pourrais le faire avec hésitation et encore, ça dépend des enjeux. Le faire comme ça pour le plaisir, je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas. Mais si nous sommes tous les deux sur le même chemin et que voilà, nous sommes amenés à nous croiser pour une ceinture ou pour un enjeu financier parce que il doit nourrir sa famille, je dois nourrir la mienne, ma mère est encore vivante, j'ai envie de lui faire plaisir. Malheureusement, voilà, c'est ce qui va se faire. Ah, mais Et ça, c'est bien. Ça, tu tu vois. fais partie des mecs. sûr. Je refuse pas de t'affronter parce qu'on a fait 3 sparring ensemble. T'es Non, mon pas frérot, du tout. t'es machin. Pas du tout, Merci. justement. Parce que je l'entends trop, ça. Oui, c'est non, vrai. on fait des, Tu vois. justement, on fait des sparring, on le fait gratuit, on se donne sur la gueule gratuitement aussi, on peut se donner sur la gueule et prendre des Oh, Tant putain, mieux. merci Boris, ben, merci. Tant Ben mieux. oui, mais bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Mais maintenant, comme je dis, ça dépend de l'enjeu qu'il y a devant. Je veux pas le faire pour des cacahuètes. Oui, bah oui, oui. Ça sert à rien. Je veux pas. Ça reste risquer dans le- de niquer. ça reste un pro. avenir. Je veux pas niquer mon avenir ou ton avenir Pour rien. pour 3 francs. Ouais, ouais, ça sert bien à sûr. rien. Mais si on a un enjeu, tu me dis, il y a un demi-million en jeu, zinc, Ouais. on va s'allumer. Puis c'est Crois-moi, ton on boulot. va s'éteindre. C'est professionnel. On va s'éteindre et il n'y aura pas d'animosité parce qu'on va se checker comme à la salle, comme on fait les sparring. Parce qu'il y a des sparring, ça monte. Il y a des Ouais. sparring où on s'allume. Il y a des sparring où, il y a des sparring où ça part, il y a des coups, ça démarre doucement. Bien sûr, c'est pas le but. Mais après, quand le rythme est déjà donné, le ton est lancé, il y a des sparring où ça s'envoie. Mais ça s'envoie gratuitement. Ouais, bien Donc, sûr. voilà, tant qu'à faire, prenons nos sous. Bah, c'est clair. Et il ne faut pas oublier, c'est notre métier. Ce n'est pas, C'est ce qu'il disait quel- Bafodé, hein, on a, ce n'est il y a pas un quelque contrat qui est chose- signé. Non, ce n'est pas quelque chose de personnel. Ouais. C'est notre métier qu'on a choisi de faire. On ne nous force pas à le faire. Tu vois. mais c'est bien, Donc, c'est bien on rentre ça, dans moi, la ce que tu cage, dis on ça. rentre dans la cage. Tranquille, en fait. Tranquille, on passe notre soirée, l'un d'entre nous gagne. Et tant qu'à faire, sincèrement, si je dois me faire de l'argent, autant me faire de l'argent avec quelqu'un que je connais, je suis content. Non, ça, c'est clair. ça fait vraiment plaisir. Et quand t'entends des mecs justement dire ah non, je l'affronte pas parce que on a fait 3 sparring ensemble, c'est On peut avoir faire 10 paris ensemble, mon frère, je t'affronte. non mais Et ça, c'est une bonne mentalité. Non, mais c'est clair. C'est clair. Mon Mais frère, c'est c'est une mentalité Mon frère, professionnelle. mon frère, Oui, je oui. t'affronte Ouais. parce que justement, on est pro. On est pro, c'est un métier. c'est ça. Tu vois ou pas? C'est un métier, justement, c'est encore mieux parce que c'est là où on va voir vraiment si on se connaît réellement. Ouais. Tu vois, tu sais, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ben oui. Tu vois, pas pour moi. Moi, personnellement, je m'en fous. T'es blindé toi. Je suis pas blindé. Je suis pas blindé, mais je suis bien. Ouais. Je veux de l'argent parce que j'ai envie de me mettre à l'abri. Je suis dans un monde capitaliste Ouais. où il faut de l'argent pour que, entre parenthèses, on te donne un statut, on te respecte. Mais sincèrement, si je pouvais faire 100, je ferais 100. Je veux de l'argent parce que j'ai envie de couvrir ma mère. Tu vois, j'ai envie de mettre à l'abri ma famille, ma mère, ma femme, tout ça. J'ai envie. C'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, Mais pas- si je peux faire 100, je ferai 100. Mais s'il faut affronter un gars que je connais et qu'on se fasse de l'argent, bien sûr, faisons de l'argent. Ouais, non, Ça serait c'est un clair, peu t'as con. raison. Au contraire, même si tu refuses le combat parce que tu me connais, je pourrais t'en vouloir. Genre en mode, ah, tu joues avec mon argent là. Ouais. Tu vois, tu joues avec Ah, mon avenir. C'est un bon discours, c'est c'est un bon pertinent. discours. Bien sûr, c'est Donc, pertinent. c'est intéressant d'avoir eu ton avis sur la compassion, la tristesse. Par contre, du stress. Alors, t'en parlais un peu tout à l'heure. Il y a un de tes coéquipiers qu'en a ressenti. C'est Patrick Abirora. Moi, j'ai retenu 2 de ses déclarations. On va les afficher. Je trouve ça hyper intéressant ce qu'il dit, Patrick. Donc, c'était avant son premier combat au PFL Europe à Lyon, donc il y a un an, 14 décembre. J'ai dormi à 3 h du matin. J'avais peur, je tremblais, je ne voulais pas vous décevoir. Et là, c'était après son deuxième combat, en conférence de presse contre Kevin Jousset. J'ai stressé, j'avais du mal à manger. Dans ma tête, Kevin faisait 2 mètres. On me disait qu'il était énorme. J'avais tellement peur que je me suis entraîné comme un ouf. Donc il parle de stress, il parle de peur, Patrick. Moi, j'aimerais avoir ton avis, Boris, là-dessus, savoir si toi aussi, parfois, tu peux ressentir ça. Et est-ce que tu trouves que c'est bien d'en parler ouvertement aussi, comme l'a fait Patrick Abirora? Ça dépend de personne en personne. Lui, ça lui fait du bien d'en parler parce que ça le permet d'extérioriser. Il y a d'autres personnes, en parler, ça va plus les angoisser
qu'autre chose. Et toi? En ce qui me concerne, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, mais je ne suis pas une personne très expressive à ce sujet-là. Mais par contre, avec mes coachs, mon entourage, je n'ai pas de problème d'en parler parce qu'ils me connaissent et eux, ils peuvent trouver les bons mots pour me rassurer. Et puis Tyson avait peur avant de monter sur le ring. Tout le monde, ouais, en fait, c'est ça. Bien sûr. tout le monde a La peur. Et il a faux cette peur. Je Non, trouve qu'elle est. tout le monde a c'est- peur, mais tout le c'est monde lié a à quoi? peur. Et c'est là où je trouve ça magnifique parce que avec cette peur, tu trouves quand même du courage pour rentrer dans une cage qui va se fermer, clac, et faire une performance telle que celle-là à Jousset. C'est digne d'un maître. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça bien qu'il en parle, qu'il ouvre un peu Oui, aussi oui, le moi, ça, sujet. au contraire, ça me dérange on a pas. l'image, tu vois, des combattants un peu avec une armure qui parle pas forcément Mais de ça, leur ressenti. c'est C'est propre à chacun. ça, c'est du faux courage. Mais ouais. Ça, c'est du faux courage. Attention, ce n'est pas parce que tu n'en parles pas Oui, sûr, que pas, forcément tu le ressens pas. tu en penses moins. Non, Oui, oui. c'est juste comme j'ai dit, c'est propre à chacun. Ceux qui veulent en parler, ceux qui se sentent assez courageux d'en parler, ils en parlent. Ceux qui n'en parlent pas publiquement, mais ils en parlent peut-être dans leur privé, ça on n'en sait rien. Moi, pour ma part, en ce qui me concerne, j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des appréhensions, comme tout le monde, mais je refuse de l'accepter dans ma tête. Je me dis, je ne veux pas avoir de doute vis-à-vis de quelque chose que je pratique tous les jours. Ouais. Là, je l'ai dit T'en juste parles avant. à, toi, à ta femme, par exemple, elle est proche de toi, justement, où tu as des trucs où tu peux lui dire. Je parle avec tout le monde, moi. Avec toi, ouais. Je parle avec Même avec nous, tu vois. Non, je parle avec moi, je parle Ouais. avec tout le monde. Non, mais des fois, tu sais, on a une personne proche où tu confies Ah oui, plus parce que tu sais que. parles du combat de. Non, moi je parle à tout le Ouais. monde, je parle à tout mon entourage. Parce que après, quand tu n'en parles pas, ça, moi, en tout cas pour moi, ça crée des tensions. Ouais. Ça crée vraiment des tensions et des frustrations que je déverse sur les mauvaises personnes si j'en parle pas. Donc, je préfère venir de manière calme et venir te dire si tu vois que je m'en prends à toi, si tu vois que je t'agresse, sache que c'est vraiment pas contre toi, c'est juste que je suis en train de vivre une phase où on m'a proposé tel combat qui va arriver, il y a tel enjeu, donc c'est possible que vraiment je sois dans ma tête, donc je sois un peu à cran. Désolé d'avance. Et Ok. ta femme, elle est complètement. Enfin, si c'est pas indiscret, elle est complètement extérieure au sport de combat. Voilà, elle a aucun rapport avec les sports de combat. Ça n'a pas d'importance. Ouais, ok. Ah non, mais parce que des fois, et toi, t'en parles aussi, mais le fait d'avoir quelqu'un à la maison qui est complètement hors de ce que tu fais au quotidien, ça peut être apaisant aussi. Tu sais, ça peut. Je trouve que c'est une force parce qu'en fait, la personne va forcément, quand elle va te poser des questions, son intéressement va être sincère. Parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaît c'est ça, pas. voilà. Donc toutes ces questions, elles sont légitimes. Et tu es dans une phase où tu vas expliquer, tu vas dire attends, parce que. Et je trouve, enfin en tout Bien cas, sûr. ça apaise. Et ça permet de. De l'autre côté aussi. Et tu trouver un décroches. équilibre. Mais de l'autre côté aussi, quand tu as quelqu'un qui s'y connaît en sport de combat ou bien même en sport tout court, en discipline, Ouais. on va parler comme ça, pas forcément sport de combat, mais qui a cette discipline, cette rigueur, qui connaît les enjeux, l'importance d'un entraînement, Ouais. c'est aussi plus facile. Oui, parce que c'est quelque chose qu'elle maîtrise. C'est quelque chose qu'elle maîtrise, donc elle connaît aussi que voilà, on va rentrer dans telle période. Actuellement, ça risque être comme ça. Actuellement, ok, on va passer en diète, donc niveau énergie, ça peut être comme ça. C'est vrai. Niveau dans la tête, ça peut être. Le temps, des fois, tu n'as pas tout le temps la patience d'expliquer ou de vouloir parler. Une Ouais, je vois ce que tu veux dire. Une personne Oui, qui ne les se deux- connaît les pas deux ne va pas s'entendent, ouais. comprendre ça comme ça, et ça peut être sujet à des disputes. En mode, ouais, mais pourquoi tu t'en prends à moi? Moi, j'ai rien à voir avec ton combat, je n'ai rien à voir avec ce qui arrive. Mais une personne qui s'y connaît en sport va savoir que, ah ouais, non, il est juste comme ça, c'est juste la Ouais, pression c'est qui vrai. Oui, monte. oui, non, mais t'as raison. Il y a, une il y a du question deux, il y a d'équilibre. du. En fait, il y a du, Ah ouais. il y a ça- en fait, il y a du deux. Il y a du bon dans les deux et du mauvais dans les deux. ouais. Exactement. Ouais. Ouais, t'as Voilà. raison. Vraiment, mais je trouve que la personne qui s'y connaît, c'est beaucoup plus facile. Ok. Ouais. C'est vraiment beaucoup plus facile et elle peut être emmenée à savoir quoi faire pour. Ouais, c'est pareil. Après, c'est propre à chacun. Je pense Ouais, que t'en as certains qui vont préférer être avec quelqu'un qui est Bien dans sûr. le domaine, qui s'y connaît Oui, oui. pour tout ce que tu as raconté. Ouais, et bien d'autres sûr, parce qui- que la personne justement qui s'y connaît pas, aussi elle peut trouver, comme tu as dit, les questions qu'elle va poser sont beaucoup plus sincères. Concrètement, une personne quand elle s'y connaît aussi, ça peut aussi jouer en ta défaveur, Bien dans sûr. le sens où ça peut te mettre plus de pression, Ouais. parce que tu ne sauras pas, il y a certaines choses que tu ne sauras pas cacher. Ouais.
Tu vois, ça va te mettre. Oui, et puis tu sors jamais aussi finalement du MMA, quoi. Enfin des sports de combat, tu restes Exactement. toujours la tête dedans, quoi. Un pote qui combattait, bon, c'était en mouet, et sa femme était également combattante. Et ils n'arrêtaient pas de s'engueuler parce que quand il y en avait un des deux qui combattait, t'as toujours. Hein, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, bah, Attends, je connais, je combats. aussi, Oui, mais moi aussi, je combat. ouais, et c'est c'était des engueulades sur engueulades. Exactement. C'était. Ouais. Mais il y a des fois où, le jour du combat ou la veille, la personne sait ce que tu ressens parce qu'elle l'a vécu aussi. Donc Ouais, ça ouais, t'aide ouais. aussi. Ça t'aide. Comme tu dis, il y a, voilà, En fait, il y a du bon- il y a des deux, il y a du bon dans les deux. dans les deux. Ouais. Ouais. On t'a passé deux déclats de Patrick Abirora, il y en a une troisième qu'on voulait te montrer. T'es peut-être tombé dessus d'ailleurs, mais moi je trouvais ça super intéressant de te la montrer. On va la regarder, c'était sur une interview accordée à DAZN le 16 novembre 2025. Je pense que Boris ira plus loin que moi, je pense qu'il est vraiment très très fort et très talentueux. Il a tout pour réussir dans ce milieu. Je pense que Boris ira plus loin que moi. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Il l'a dit, hein, Patrick Abirora. Aller plus loin que lui, voyant où il est déjà actuellement, ça fait plaisir. C'est de ça que je parlais en off. Quand tu as un entourage comme ça, tu n'as pas envie de stagner, tu n'as pas envie d'être celui qui fait traîner le carrosse. Ouais. Tu vois, tu n'as pas envie d'être le pneu crevé de la voiture. Tu vois, toi aussi, tu as envie de rouler à la même vitesse. Maintenant, je ne sais pas si j'irai plus loin que lui, mais en tout cas, j'ai envie d'être toujours à la même hauteur. Il y a une concurrence, alors une saine concurrence, mais est-ce que, je sais pas, par exemple... Une émulation. Une émulation, Ouais, ouais, c'est le bon terme, c'est le ouais. bon terme. Est-ce que tu vois Patrick mettre un gros KO, tu as envie de faire aussi bien, voire mieux? Est-ce qu'il y a ce petit concours, tu vois, entre vous? Actuellement, c'est lui qui me dévance toujours. Ouais. Je mets un finish en moins d'1 minute au PFL Bruxelles. Il arrive, il claque un gros KO. Ouais. Dans ma tête, je me dis, allez, c'est bon. Ouais, il y a On va quand même pas ce par- petit on va pas- truc, On va pas parler de ouais. moi, on va parler de lui. Mais ça me fait plaisir parce que je saute de joie. Je suis même plus heureux plus que mon fight. Ah, faut savoir aussi que je stresse plus de ses combats que mes propres combats. Ah ouais? Et inversement aussi? Ça, je sais pas. Ouais, Mais en tout cas, moi, je stresse plus de ses combats que mes propres combats. Ces combats m'angoissent. d'accord. Ouais. Ouais, et Ouais. ce moment où je le vois dans la cage, j'ai l'impression que c'est moi, je vais combattre. Ah ouais. Ces combats, lui, me stressent. Moi, je ne sens pas de stress pour mes combats. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui se passe. Mais pourtant, je vois tout le travail qu'il met derrière. Hein. Oui, puis ce qui montre en ce moment, tu n'as pas trop besoin de stresser, hein, pour l'instant. Il bosse comme un fou. Et c'est parfois même difficile de le suivre. Ah ouais. De suivre vraiment, en plus, tout ce qu'il met en place. Bah, toi aussi, c'est pareil. L'écosystème qui est autour, moi, vous êtes tous les deux je suis pareils. admiratif. Bah justement, est-ce que vous êtes tous les deux pareils ou est-ce qu'il y a des Non, trucs on où est tu dis, oh totalement putain, il est différents. chaud là-dessus, moi je... Non, mais dans totalement le sens, différent. moi je dis, on parle autant de toi que de Patrick. Bien Là, sûr. vous êtes les. Là, pour le moment, la Belgique, on parle dans le MMA, Ouais. c'est Boris Patrick. Boris Patrick. Il n'y en a Non, pas mais un, bien- je trouve mais qu'il n'y a bien pas sûr, de. mais moi, j'aime souvent dire que c'est lui qui me motive et c'est lui qui m'inspire. Sincèrement. Ah ouais. Bien sûr. C'est lui qui me motive, c'est lui qui m'inspire parce que quand je suis arrivé à la salle, c'est une des premières personnes que Ah oui, j'ai ok. connues et c'est une des premières personnes avec qui j'ai tourné. D'accord. Et j'ai trouvé ça fascinant. Vraiment, le regard qu'il a, il a un truc dans les yeux quand tu le regardes, il est déterminé. Il n'a pas besoin de parler pour te montrer qu'il a faim. Mais toi aussi, Boris. Moi, je suis Camerounais. Moi, je suis Camerounais. C'est juste ça. Mais par contre, tu vois, moi je me dis, bah, alors tous les deux, hein, vous êtes en 8-0, vous menez pour l'instant des carrières assez exceptionnelles, mais la locomotive du MMA belge, celui dont on parle le plus, en tout cas médiatiquement, c'est plus Patrick que toi. Ça, je pense sûr. que tu seras à même de le dire aussi. Bien sûr, je suis d'accord. Oui, bah si, bah quand même. Peut-être parce que j'ai. Je parle du grand public là. Hein, Ouais, Non, mais du grand même. public, non, du grand public, mais c'est un fait. On est d'accord. C'est un fait, je suis d'accord. Et est-ce que ça, tu l'acceptes vraiment, enfin, de lui donner aussi les clés de la locomotive, de lui dire, bon, J'ai l'Europe. même pas besoin de lui donner les clés, je l'ai trouvé avec les clés. Ouais, voilà, ok. Et Non, mais du je veux coup, dire, il n'y a moi, pas de. Je suis juste au chemin de la locomotive tant Ok, qu'elle roule ouais, bien. voilà, non, mais c'est bien de le Tant qu'elle préciser. roule bien, on est là. Parfait. Donc, Vous êtes dans le train tous les deux et c'est lui qui conduit, quoi. non, parce que j'ai- il a commencé de très loin. Il a commencé de très loin et c'est venu tout naturellement. Si nous étions une équipe collective, ben, ce serait clairement lui le capitaine, selon moi. Ouais, non, mais c'est bien de le préciser, je pense, de le dire. Ouais, après. Toi, bah, t'avais pas cette. Non, peut-être parce que j'ai peut-être Grand plus public, hein, d'affect je parle, pour, ça. ouais, Hein, pour ouais. Boris, mais même
même grand public, parce qu'à chaque fois qu'on me parle on appelle ça la filière belge. Bien sûr. Que en fait, ouais, là, alors tout le monde dit le poids lourd. Non, c'est pas un poids lourd, Boris. Ouais, pas du tout. Tu vois, et c'est vrai que Bah, avec le recul, on me parle plus de toi. En Non, tout avec- cas, moi, avec le de ce recul, que en je. fait, on va parler de moi. On va parler de moi juste derrière. Ah non, Oui. non, d'abord. Moi, j'aime bien. moi, je pense en plus que là, avec le dernier combat où donc, il éteint Kevin Jousset, et Kevin Jousset, ça parle quand même, tu vois. Oui, parce qu'il y a ça, mais ouais. Et puis peut-être parce que Boris, là, il était en prélim. Mais encore une fois. Après, en toute honnêteté. Mais bon, je me dis, voilà, je sais c'est le pas grand si- dans, public, dans le milieu, en tout cas, dans le milieu, c'est pareil. Oui, oui, non, mais dans le c'est milieu, pareil. dans le milieu. Dans le milieu, c'est pareil. Boris, Patrick, c'est pareil. Et il y a eu un moment aussi, il y avait Bolagi, Oki, où tu vois, c'était les 3 Belges. Ouais. Non, les Voilà. 4, il y a aussi ça. Luceni Keita. Oui, Il y a- aussi, ouais. Attention. Et Oui, moi- puis après, il y en a d'autres, oui. bah, c'est ça. tout à Bah, fait. justement, vous n'étiez pas que deux. Il faut pas l'oublier. Non, Sur non, la non, carte non, du non. PFL Europe, Nous vous ne n'étiez pas sommes que pas deux. que deux. Non, non. Alors, vous n'êtes non, pas mais que c'est les deux. plus sommes pas que médiatisés. Mais pour préciser, sur la carte Médiatisé. du PFL à Lyon, vous étiez 3. Il y avait Movsar Ibrahimov Movsar, également, Ouais, Movsar qui a fait exactement. qui a perdu. Malheureusement. On t'a vu très affecté en conférence de presse. Moi, ça m'a assez, alors pas surpris, mais j'ai trouvé ça beau en fait de me dire, tu viens de gagner ton combat, soumission, Patrick régale aussi, Movsar s'incline, et toi, t'es un peu abattu. Tu dis, C'est- ah, merde quoi, on voulait faire le 3 sur 3, et il y a un de nos soldats qui a échoué quoi. Ben, ça ne peut pas faire plaisir. Ouais. Nous venons à 3, nous repartons à 2. Vraiment, on essaye. La Belgique, c'est un tout petit pays, Ouais. donc on se connaît tous. Et on voyait comment Movsar a abordé ce combat. Il l'avait en main, objectivement. Ouais, sa première défaite en carrière. c'est vrai que c'est dur. Non seulement ça, première défaite en carrière, mais sur ce combat, surtout au PFL Lyon, il avait le combat en main. Ouais. Et c'est ça que je dis, c'est on fait du MMA. Attention à ne pas dire que oui, non, Boris, on veut devoir pas avoir plus d'adversité. Ben, il y en a déjà. Bien sûr. De un, je prends des gars beaucoup plus expérimentés par rapport à moi, ça ne me dérange pas. Je veux plus d'adversité, on en aura plus d'adversité, mais ceux qui sont là ne sont pas en reste. C'est du MMA, tout peut arriver. Une erreur, tu dors, on l'a vu avec Movsar. Ouais. Vraiment, il avait le combat en main et d'un coup, Ah ouais, c'était. il a tout perdu. Ouais. Vraiment, une erreur, il a fait une bête erreur. Et c'est de là que c'est parti, ben, malheureusement. Voilà. Mais ce qui est là, c'est que, bon, il apprend de sa défaite. Il apprend de sa défaite. Il a déjà repris le boulot et il reviendra plus fort. Ça fait mal sur le moment même, mais tu te dis, bah, tu apprendras. Tu apprendras de cette défaite et tu te relèveras plus grand. C'est un bel état d'esprit, moi j'ai trouvé Ouais, de ta part d'avoir ces mots-là après en conférence de presse. Ouais. Alors ça te paraît peut-être normal pour toi, tu vois, ça vient sûr. naturellement, mais je trouvais que c'était beau. C'est pas toujours le C'est cas. pas toujours le cas, parce que non, mais parce même que. si c'est un sport, enfin, vous c'est un collectif, mais ça reste un sport individuel, donc c'est pas toujours des propos qu'on peut entendre. Donc je trouve ça beau. Après, les Belges, je trouve qu'ils sont hyper soudés, parce que c'est vrai qu'on a cité Boris Patrick, mais il y a toute une la Ouais. filière belge. Et il y a un sacré niveau en Belgique. Hein. Vous Non, avez non. vraiment. Ça arrive. Ça arrive. Ah oui. il y a- Et t'as conscience que, moi je me dis, peut-être pas encore tout de suite, c'est peut-être un peu tôt, mais dans, allez, 3, 4, 5 ans, tu auras peut-être des jeunes combattants belges qui vont arriver, et quand on leur posera, si on les invite dans cette émission, quand on leur demandera comment tu as commencé le MMA, pourquoi, bah, j'ai été inspiré par Patrick Kabirora, par Boris Marga Tangana. Est-ce que ça, tu le conscientises, Boris ou- Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Comme je dis, moi, je me considère comme le dernier des humains, tu vois. Je suis un humain lambda, je suis un homme normal. Maintenant, s'il y a quelqu'un que je motive ou qui me prend en exemple, tant mieux. Mais tout ce que je peux lui dire, c'est ne me prends pas en exemple parce que tu peux faire vraiment beaucoup mieux que moi. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Mais c'est déjà le cas. Il doit y avoir des gamins Oui. qui viennent à la salle et qui disent. Ouais, effectivement, Ah oui. et c'est ce que je leur dis. Ouais, mais c'est Je bien, leur dis, ça, c'est vrai. tu peux faire beaucoup mieux que moi parce que moi, je connais d'où je sais d'où je viens, pardon. Je sais d'où je viens. J'ai pas le passé le plus glorieux. J'ai eu une vie très trouble et donc je peux pas te souhaiter ça. Mais par contre, je peux te souhaiter le meilleur. Et si tu veux le meilleur, ça passe par de la discipline. Tout simplement, tu vois. Parce qu'il y a des jours où j'ai eu envie d'abandonner. J'ai eu envie de lâcher. Tu me parlais de vacances. Ouais. Il n'y a pas un jour où j'ai pas envie de prendre des vacances. Il n'y a pas un jour où j'ai pas envie de prendre mon téléphone et tout couper, tout jeter, tout casser. Parce que des fois, c'est dur.
Vraiment mentalement, même pas physiquement, mais mentalement, des fois, c'est difficile. Et t'as un truc pour pas craquer? Un truc qui te permet de te dire, non, allez. Ma mère. Ouais. Ma c'est mère. bon, ça, ouais, c'est bon. Je me dis, voilà, j'ai ma mère, on vient de trop loin et ça va aller. Et où vraiment, quand ça ne va vraiment pas, je commence à craquer dans ma tête, je commence à me dire, on y est presque. La réussite est au bout de l'effort. Alors je me dis, si ça commence à être difficile comme ça dans ma tête, ça veut dire qu'on y est presque. Alors continue à pousser, continue à pousser, continue à pousser. C'est vrai que des fois, je suis au bord de la rupture, Ouais. mais cela n'empêche, je fais un tour sur mes réseaux, sur mon parcours, et je regarde, je me dis, je viens quand même de loin. C'est clair. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai la fierté de me dire, putain, je suis dans le top 100, excusez-moi du mot, mais je suis dans le top 100, je suis dans le top 100. Je me dis, je suis dans le top 100. Un an en arrière, j'étais même pas dans le top 200. Je suis 87e. Ouais, donc ça paye. Dans ce monde. Ça motive, Je suis ouais. 87e dans ce monde. Ça motive. Et je me dis, si avec ça, avec tout l'effort que j'ai mis en 1 an et demi en tant que professionnel, j'ai pu faire 87e. Ça veut dire que si je continue à pousser, encore 1 an et demi, je serai où? Avec la même énergie. Donc, D'où ce que tu disais tout à l'heure, la marge de manœuvre, encore, je suis Bah, qu'à c'est 20%. ça, et, 20%. ouais. je suis qu'à 20%. Moi, je trouve ça super que tu en parles, Boris. Je précise un 87e sur Fight Matrix pour Exactement. ceux qui nous regardent. Mais je trouve ça super que tu parles de tout ça, que tu dises aussi, que tu avoues que parfois tu peux être au bord de la rupture, que tu as des jours où c'est dur, où tu as envie de craquer, de tout jeter. Parce que quand on regarde pour l'instant ta carrière, on se dit, bon, le mec est invaincu en amateur, le mec est invaincu en pro. Tu regardes ça, tu dis, bon, tout est simple pour lui finalement. Tout coule de source, c'est tranquille. Alors que non, Ouais, derrière, ils ont c'est pas ça qui se passe. Ils ont raison de se dire ça parce que c'est ce qu'on laisse paraître, c'est ce qu'on montre aussi. Mais intérieurement, Mais il ne c'est faut bien pas plus se fier au compliqué que ça. réseau, il ne faut pas se fier à ce qu'on veut vous faire voir. Il y a un énorme travail qui est abattu derrière. Il y a un énorme travail, comme je dis, je m'entraîne du lundi au dimanche. Il y a des mois qui peuvent passer où je ne vois pas ma propre famille. C'est vraiment difficile. C'est vraiment sportif de haut niveau, c'est une vie de sacrifice. Ah, Non, mais c'est une vie de c'est une vie de sacrifice. C'est Les ça. gens, ils voient pas ça. Ils voient seulement, ouais, non, c'est un adversaire, ça va, il va le prendre. Ou, ouais, il y a un peu plus d'adversité, mais Ouais, ça c'est. Après, on ça, comme donnerait- je on dis don- toujours, c'est les gens on qui ne donnerait- connaissent rien. ça. Voilà, exactement. On donnerait ça à une autre personne qui a commencé en même temps que moi, ça serait peut-être pas le même résultat. Parce que s'il n'a pas fait le même travail que moi, j'ai Mais bien fait, sûr. Ouais. il ne peut pas avoir le même résultat, c'est évident. Ouais. Donc maintenant, on continue, et c'est ça, moi, qui me motive personnellement. Tu vois, j'ai un bel entourage où je me dis, je vois les gars, en fait, j'ai un entourage de travailleurs. Tu les vois et tu te dis, ah ouais, j'ai pas envie d'être celui qui est derrière, vraiment pas. Ouais. Vraiment, parce qu'en plus de ça, ça se vanne dans le groupe Ah, ben j'imagine. à la ouais. mort. Eh oui. Ça se vanne dans le groupe Eh oui. à la mort. Ah, mais ça donne. Tu vois. Les vannes, quand c'est bienveillant, Non, ça motive. c'est Ouais, ça vraiment, motive à mort, c'est ouais. vraiment pas dans le mal. Oui, oui, c'est pas dans le mal, mais c'est vraiment- vrai. C'est des vannes, Mais c'est vrai. ça vient du cœur, Ouais. mais c'est Ouais. pas malveillant. Ouais, ouais. Vanne C'est sur vraiment quoi, pas toi pour te descendre. Oui, oui, oui. C'est vraiment en mode, Ouais. t'as vu ou pas? C'est vrai. Commence à te réveiller aussi. Ouais. Tu vois, Ouais, commence mais à te en réveiller. même temps, c'est bien parce que ça, encore, on repart d'émulation. Ouais. Ça te met toujours Ah, ce bah, bien truc. sûr, Ah, ok, et, d'accord. Ah, bah, ok, ouais. ok, tu m'as dit Ouais, ça hier. C'est ça, mais tu vas m'as voir. dit ça hier, ok. Parce que, par exemple, une des vannes avec Patrick, mon premier high kick que je mets à l'AEC, Ouais. quelques semaines avant, il me dit. En plus, c'était en même pas une minute, je crois que tu Bah le mets. voilà, C'était bah hyper voilà, rapide. exactement. Et quelques semaines avant, il m'avait dit, ouais, t'as jamais mis de KO en high kick. Moi, j'avais pensé avoir déjà mis un KO en high kick. T'as Ouais. vu ou pas? Il me dit, ouais, t'as jamais mis un KO en high kick. Et je dis, ah ouais? Il me fait, ouais, tu sais même pas envoyer tes jambes. Je fais, ah ouais? Ouais, ok, du coup, j'envoie des jambes au sac et ça rigole à la mort en mode, ah, c'est quoi cette jambe? Arrivé en combat, bam, KO. Ah, c'est Et pas mal. je me souviens et de du ce coup, coup. j'arrive devant lui, j'ai dit, tu disais quoi déjà? J'ai jamais mis. Tu vois, c'est Ouais, bienveillant. ça vous tire vers Et le donc, haut, du tous coup, les deux. maintenant, vu qu'avant ça, il avait jamais mis de KO en high kick, et moi, c'est moi qui le vannais. J'étais sur Ouais. ce coup, t'as jamais mis de KO en high kick, il arrive à Bruxelles, bah, Bah oui, KO ouais. high kick, et lui, il vient devant moi, il me dit, ah ouais, tu disais quoi déjà? Tu vois, Ouais, mais ça, c'est tellement génial. C'est bienveillant, des Ouais, anecdotes c'est qui super. sont. Ouais. Tu vois? Ah, ce chaos à l'AEC. Ouais. Oh, ah oui, je m'en souviens. Ouais, c'est moins d'une minute, hein. Ouais, c'est ça, hyper rapide. Mon dernier amateur. Ouais, ouais, exact. Donc, voilà. Ouais, beaucoup de souvenirs. Avec Boris, un souvenir, t'en as peut-être aussi d'une séquence de l'émission, le face-off. Tu te rappelles ou pas de cette séquence? Le face-off. Ouais. Non, il se rappelle pas, merde. Bon, bah, c'est pas grave, on va la faire maintenant, donc ça tombe bien. Allez, le face-off, c'est parti. Alors, Boris, le face-off, tu vas avoir des personnes que tu connais qui vont s'afficher dans l'écran en face de toi. Tu vas devoir t'adresser directement
à ces personnes, Seb et moi, on n'existe plus, tu leur parles. Ok? Allez, c'est parti, la première personne. Ah, SDM, le bon vieux, le bon zinc. Voilà, c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup. Tu lui parles, hein? En tout cas, sache mon ref que tu es une personne que je respecte beaucoup. J'admire ton parcours, j'admire d'où l'on vient. On vient de très très loin et franchement, de gamin à Stade de France, à remplir des salles. Récemment, tu as fait une salle à Bruxelles. Sache que tu me motives et franchement, big respect. Et Seb adore. La prochaine personne. Je connais pas. Le bon vieux Francis, le bon vieux, la bête. En tout cas, tu es une source d'inspiration pour tout un pays, la fierté nationale. Tu as ouvert le chemin pour nous tous et là, nous sommes nombreux à suivre tes pas. Et je tiens vraiment à te remercier pour ça et te témoigner vraiment mon big respect et mon admiration. Juste petite question, parce que, ouais, la prochaine personne, mais je me permets, dans une interview accordée à DAZN il y a peu avant le combat, on te demande un adversaire que tu aimerais affronter. Si on ne parle pas de catégorie, on ne parle pas d'organisation, et tu cites Francis Ngannou. Non, affronter en tant qu'adversaire, peut-être pas, mais j'ai bien précisé aussi, vraiment dans un entraînement, sentir cette puissance, ce travail, parce que tout le monde en parle, et c'est vraiment purement par curiosité. Okay. Tu vois, pour remettre vraiment les choses dans leur contexte, avant qu'ils viennent m'attraper par le callback. C'est vraiment no disrespect. Tu vois, c'est vraiment purement dans ce contexte-là d'admiration. Okay. Je suis vraiment curieux, je suis admiratif de la personne qu'il est, de son parcours et de tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. D'accord, c'était pas un call-out, quoi. Non, jamais. Allez, la prochaine personne qu'on a aperçue. Je suis fou, je suis tarté, mais pas à ce point. Dams, mon préparateur physique, le meilleur des préparateurs physiques, franchement, mon ref, est je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, sans Tarek. Je suis très, très reconnaissant pour le travail que tu as fait sur moi. Je suis très, très reconnaissant du temps que tu m'accordes, de la compréhension, parce que je sais que je ne suis pas tous les jours facile. Mais l'amour que tu me portes, sache que je te le porte x2, mon frère. Prochaine personne. Le bon vieux Dana. Écoute, là pour l'instant, moi je suis signé au PFL. Je suis assez content de la manière dont il me traite. Je ne dis pas que tu me traiterais différemment ou moins bien, mais disons que je ne suis pas une personne ni pressée ni gourmande. Donc je prends mon temps. Si nos chemins sont faits pour se croiser, on se croisera. Au cas contraire, tu as déjà les meilleurs des combattants dans ta ligue. D'après toi, continue comme ça et fais les choses bien. Mon petit, ta célébration, elle m'a rapporté beaucoup d'abonnés, beaucoup de visibilité. Je te suis reconnaissant, je te dis vraiment merci. Tu as l'air d'être un brave. Mais j'espère vraiment que tu vas bien et je ne sais pas quelle est la situation dans ton pays, mais j'espère que tout le monde va bien, ta famille se porte bien. Surtout, lâche pas l'école, parce que l'histoire de bateau, là, je ne sais pas si ça paye. Alors Seb, il va rien comprendre, hein. Ce petit, c'est Ryan Arkan Dika, donc qui a fait une célébration que j'ai faite sur les réseaux, voilà. Que j'ai repris sur les réseaux. Tu peux nous la refaire, là? Tu l'as encore en tête ou pas? Non, je ne l'ai plus en tête. Ah, c'est une sacrée coréenne. Non, mais du coup, c'est devenu viral. Et... Ok, j'ai pas vu, j'ai pas vu. T'inquiète pas. On se doute. Ouais. Donc il nous reste une personne à te montrer dans ce face-off, Boris. Écoute, Alain, comme ta mère a tendance à t'appeler, Alain, c'est le nom du grand frère à ma mère qui est décédé, donc du coup, tu as hérité de ce nom. Et comme dit la légende, c'était un homme très fort, tu as hérité de sa force. Sache que tu peux être très fier de toi. Tu peux être fier de toi. Tu as atteint un niveau que je n'espérais pas, en tout cas de ta personne. Et je sais que tu peux encore aller plus haut. Ne lâche pas, parce que tu sais très bien, comme on dit chez nous, la réussite est au bout de l'effort. Aujourd'hui, tu es à 8-0-0. 8 victoires, 0 défaite. C'est très très bien. Mais ce n'est pas assez.
ce n'est que le début. On n'est même pas à l'entrée. Ok. Aujourd'hui, tu es dans le top 100 mondial. Tu es 87e. C'est pas mal en 1 an et demi en tant que professionnel. Franchement, tu peux t'applaudir, tu peux te féliciter, tu peux te faire des cadeaux, tu peux te faire des câlins parce que, à part toi, personne ne le fera. Ok. Mais maintenant, tu sais que ce qui va arriver, tout le monde te voudra. Et j'espère que tu te prépares pour ça. Je sais que tu es fait pour ça, tu es prêt pour ça. Ce n'est que maintenant que la fête va commencer. Tu auras beaucoup de partenaires de danse, alors choisis-les avec intelligence. Finis sur une rime. avec Finis un sur une rime. petit rime, le poète, Intelligence, danse. Bravo. Ouais, applaudis. Ouais. Très beau message. Ouais. Très beau message. On va faire les cons maintenant, c'est parti. Les questions. Bon, allez. Ouais, les questions. Donc des petites questions, 3 propositions à chaque fois, ok. Avec Ok. des petites photos pour illustrer. Tu vas voir, ça va être cool. Tu veux commencer pour la première? Allez. Allez, c'est parti. Le style Barga, c'est petit A, quand t'es habillé en fraise tagada. Petit B, quand ta coupe de cheveux est inspirée d'un paquet de noodles. Petit C, demi-sourcil is the deal. Alors, Je partirai sur le petit B. La coupe de cheveux. La coupe de cheveux. Ah, Noodle. bon, j'ai vanné la coupe de cheveux, mais je l'aime bien en fait. bah oui. Ouais, j'aime bien. Attends, tous les styles sont pas mal là quand même. T'aimes bien, hein? Ouais, franchement, ouais. T'aurais pu faire la même. Hein? Et dire que quand j'étais jeune, je l'avais. Quand il était jeune, ouais. Allez, deuxième question. Si tu devais faire de la musique, tu serais plutôt. Alors, j'avoue que je connaissais pas tout ce que tu as mis. Hein, c'est Ne bon. me dis pas que tu connais pas lui. Alors, Manu Dibango. Je suis un fan. Voilà. Je suis un fan. C'est vrai que c'est pas mal. J'aime bien aussi. Saxophoniste. Ouais. J'aime bien. Le meilleur saxophoniste du monde. Le Ouais, meilleur. C'est pas, Ouais, c'est bah, pas pas- un saxophoniste. C'est le meilleur. Michael Excuse-moi, Jackson, mais- tu vois, Mama Say, Ouais. Michael Jackson, Il a ouais. samplé. D'accord. ok. Il a samplé Manu Dibango. Là, tu te fous de moi, mais je pense que le Rihanna petit a samplé B. Manu Dibango. Ouais. Ok, d'accord. Le petit B, tu ne connaissais pas, je pense avant. Alors, je connaissais de nom. Ouais, Gazo. Donc, ton pote. T'as des bons potes quand même, hein. Gazo, SDM, dans la musique, c'est pas mal. On essaye. Ouais. On essaye maintenant pour réussir à leur échelle. Ouais. C'est ça qu'on veut. Ouais. Comme j'ai dit, j'ai pas envie d'être la roue crevée du carrosse. Ouais. C'est sûr. Donc Gazo et le petit C, Gap Band. Je connaissais pas Gap Non, Band. moi je connais pas Gap Band. Tu connais toi? Bah, c'est ça. Il sent un peu ça là, je crois, celle. Je pense que je partirai sur le C parce que le style il me plaît. Ah, ok, d'accord. Mais tu style, connaissais ou pas? Je te jure. Non, Non, je ouais. connaissais Gap pas. Band, si on a pas une photo de Gap Band. Un groupe américain, Charlie Wilson, juste les frères, ils sont 3 frères. C'est un groupe, premier album en 79, soul funk. Et en fait, quand j'ai vu ta photo, et ils ont des chapeaux de cow-boy, D'accord. j'ai fait T'as pensé direct. Gap Band, tout de suite. Et le style, non mais je valide à mort. Ouais, ça, j'avoue que c'est À c'est mort. pas mal. Franchement, le style là, Boris, ça fait très très fort. J'essaye de Charlie pas et Ronnie seulement être Wilson. un fighter, tu vois. Là, franchement, j'ai fait ouïe aïe aïe là, Boris, il a. Là, J'essaye- là t'envoyais du lourd là. seulement être un fighter. Parce que c'est dur un chapeau de cow-boy. Pas tout le monde peut mettre un chapeau de cow-boy, franchement. Moi, je peux tout mettre. Yeah. Ah ouais. Mais franchement, le Moi, je style, peux bravo. tout mettre. Franchement, j'ai kiffé. Je peux tout faire ressortir. Ah là, mais Moi, celui-là, je ce style, m'intéresse- valide-le. Je m'intéresse au style, donc. Ouais, j'ai adoré. Et Manu Dibango. Ouais, non, j'avoue que. Mais j'ai dit à la le rédac que c'était un meilleur peu sax. partagé. Alors certains connaissaient, certains Non, pas. meilleur saxophoniste mais du ok. monde, il a fait un album reggae qui est monstrueux. Et il est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Manu Dibango, si je dis pas de Il y a, bêtises. je pense il y a 2020. 2020, voilà. Et moi, je sais que c'est Ça, mon c'est père qui m'a fait écouter, moi, qui m'a fait découvrir Manu Ouais. Dibango. J'ai fait, c'est quoi? Et j'étais jeune, à Manu Dibango, j'ai découvert à 17-18 piges. Ok. Oh là 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 là, j'ai des vinyles de Dibango, je suis fan de Manu Dibango. Eh ben, Fan. voilà. Troisième question. Ah oui, c'est moi déjà. Ah oui, je m'égare. Toujours avec le papier, c'est bien. Ouais, toujours, Je hein. passe à la tablette. Bon. Le secret, alors tu vois, là aussi, il y a des trucs que j'ai pas, je sais pas. Le secret de ta réussite. Ah oui, oui. La méthode Sendo, la Sendomi. Petit B, le Hokok. Petit C, la mentalité de Roronoa Zoro. Ça, il va connaître. sans blague que je connaissais le personnage préféré. Bah ouais. Ah ouais, parce que Seb connaît pas. C'est One Piece. Tu connais le célèbre manga One Alors, Piece. qui c'est qui. Bah, c'est Mehdi qui nous a parlé Oui, des mangas. Mehdi, et puis Patrick Abirora vient à chaque fois avec son chapeau. Ouais, c'est vrai que qui les est le mangas, personnage les mangas, principal. ça me parlait Ironiquement, Ouais. ironiquement, le personnage préféré de Patrick, c'est Monkey D. Luffy, Ouais. le capitaine de Zoro.
Ah oui, bah comme. Ouais, voilà. Tu vois, ça ok, d'accord. illustre bien ce que tu disais tout à l'heure. ouais, c'est vrai. Ironiquement, vraiment, Ok, c'est ouais. vraiment tombé comme ça par hasard. D'accord, C'est ouais. vraiment, moi, je kiffe Zoro dans One Piece. Mon préféré, Ouais. c'est Zoro. Ouais. Ça n'a jamais bougé depuis des années. Ouais, Et moi, quand j'ai rencontré Patrick, lui, il était fan de Luffy. Il est toujours. ouais, Et donc voilà. Donc c'est Ok. vraiment purement ironique ouais, ok. pour le coup. Donc le secret alors Le secret de ma réussite, bah, franchement, tu fais un mélange des trois parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tu vois, avec la méthode Sendo, tu es obligé de manger un bon plat de coq. Et t'entraîner un peu comme Renoir Zoro, ça donne la réussite de Boris. Putain, je Ok. connaissais On va pas vraiment de du réponse tout alors Zoro. les trois. hein. Renoir, Zoro, je connaissais pas. Ouais, mais Luffy essaie de. Peut-être ça pourrait te plaire. One Piece, Naruto, tous les mangas là. Ça... Ouais, c'est vrai, il n'y a pas d'âge pour s'y Ah, mettre. écoute. Bah, ça, moi, donc la quatrième question, le truc que tu aimerais faire, Boris. Petit A, défiler à la Fashion Week. Ah, je me dis, avec ton style, ça pourrait le faire. Petit B, assister à la finale de la CAN avec le Cameroun en finale. Petit C, mettre un takedown à Cédric Doumbé, comme a pu le faire un certain Barry Sadi-Guzel à Lyon. Alors franchement, déjà mettre un takedown à Cédric, bah non. Oui. Pas du tout. Malheureusement, le Cameroun n'est pas à la CAN. Oui. Ouais, je parlais pas forcément Oui, de pas cette forcément édition. celle-là. hein. Ça peut être une autre édition. La petite pique, mais... Franchement, Fashion s'il y a Week. des marques qui veulent m'approcher pour la Fashion Week, je dirais pas non. Ouais, ça te Franchement, plairait vraiment, ouais. Ça me plairait énormément. Ça me plairait énormément. Comme je l'ai dit, moi, le style, ça m'intéresse. Il n'y a pas que les MMA. J'ai envie d'être un modèle dans plein d'autres choses aussi. Ouais. Dans plein d'autres choses. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai envie de découvrir tout ce qui est possible et voir dans quoi je suis meilleur. J'ai envie de performer dans tous les domaines, pas que dans la cage. Dans le style, c'est obligé. Ouais, Faut que je lui fasse voir une Ouais, photo non, de Gap Band. Fashion Week. Gap Band. Eh ben voilà. Tiens, on parle des jeunes sur leur téléphone pendant l'émission. Ah non, mais c'est obligé parce que c'est un groupe qui est... Voilà, on voit pas. Ah, il montre une petite photo de Gap Band pour Gap Boris. Band, On va pas c'est- la voir à l'image, mais. ouais. Et je ils vois avaient c'est les qui. cheveux... Ah non, mais Ouais, ils je vois c'est avaient... qui. Et Charlie Wilson, c'est... J'ai juste oublié le nom. je vois Ouais, c'est ça. qui. Ouais, ouais. Voilà, bon, Soul ça Funk. plaît en tout cas. On a parlé donc de la mode, du combat forcément, l'acting peut-être avec la dernière question. Le meilleur film ou la meilleure série. Petit A, La Cage. Petit B, BXL, où Tarek joue dedans. Et petit C, Dick and Neck. Franchement, pour vraiment être objectif, hein, Oui. bon. Pour moi, y a pas débat. franchement, pour moi, il n'y a pas débat. Dick and Neck. Ah oui, Voilà, oui, d'accord. Bon, je t'avouerais que Pour si la t'avais culture- dit La pour Cage, la j'aurais fait... culture- oh, merde. Dick and Neck, Pour la Ouais, Dick and Neck. culture, Mais oui. Dick and Neck. Mais oui, mais oui. Faut Y a pas de débat. Il faut savoir, moi je suis vraiment, tu vois, je suis flamand, je Ouais. suis même pas francophone, j'habite en Flandre. Ouais. Dick and Neck. Ah, il Pour nous, est énorme. ça veut dire beaucoup de choses ce petit mot là. Ouais. Ouais. Une personne qui te dit ça, Ouais. C'est énorme, ce film. tu vois. Et c'est l'acting, stratosphérique. ça te plairait l'acting ou pas? Bien sûr, ça me plairait. Ok. Ça me plairait et on y a travaillé dernièrement, avant le combat, avant le dernier combat à Nantes. Le combat à Nantes. On a pu travailler en tant qu'acteur. C'est une belle c'est cool. expérience. Ouais, c'est une belle expérience. Nickel. Une belle expérience. Donc, il y a des possibilités qu'on me voie dans la prochaine saison de La Cage. Ok. On a travaillé dessus et Dans, j'imagine, rôle combattant. bien sûr. Et t'aimerais pas, Évidemment. toi, justement, être à contre-emploi? On te prend, mais pas forcément pour le Manger une boxeur. comédie. J'aurais aimé et franchement, je suis même à la recherche de casting Ouais. autre que sportif ou combattant. J'ai envie vraiment de changer de rôle. Ouais. Donc voilà, on y travaille avec mon équipe mais c'était déjà une belle expérience parce qu'on n'avait jamais été acteur Ouais. auparavant. Ok, ouais. Ça change vraiment du téléphone, prends ton iPhone, filme-moi en train de faire mon shadow, faire semblant Oui, voilà, comme si ouais, je c'est savais vrai. taper fort, Ouais. comme si quand je fais mon sac, je tape aussi fort sur 10 rounds, alors que Ouais. c'est faux. Ouais. Ça change vraiment du téléphone et ça réveille vraiment ce truc-là, l'importance du détail. Maintenant, tu ne vois plus ça de la même manière. Ouais. Après cette expérience, je regarde les films avec du recul et Oui, ouais. je me dis, ah ouais, c'est fascinant, en fait, c'est vraiment fort. Ça serait un truc éventuellement après une carrière de combattant de. Ça sera un truc éventuellement après, pendant, Ouais, voilà, oui, ouais. pendant la carrière, l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, tant que les agendas ne se marchent pas dessus. Ouais.
Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment essayer, faire. ouais. Ah, c'est Essayer et voilà, me donner l'opportunité en espérant que j'ai la gueule, le charisme pour. Oui, Ah, bah oui. mais bien sûr que tu l'as. Un mec qui aime bien soumettre, on peut le mettre dans une autre catégorie de film. tu Dans vois. dans la cage. Dans la cage. Maintenant, il va à chaque fois préciser toutes les Dans autres la cage. interviews Depuis qu'il tout va à l'heure qu'on dit Dans qu'on la se met, cage. il va être dans la cage. Dans la cage. Important de le préciser. Ben, Seb, tu vas nous parler de choses qui se sont passées dans la cage, sur le ring également. C'est le que du love. Alors, que du love, le que du love, cette semaine, bon, il y en a 3. Hein. Oui. Je reviens vite sur un événement qui a eu lieu il y a 15 jours. J'ai eu la chance de se piquer, c'est le choc des guerriers à Angoulême. Incroyable. Donc, mélange de pied-point et de MMA. C'était principalement du pied-point et il y avait eu 2 combats de MMA complets. Un spectacle incroyable, une ambiance de dingue. C'est la première fois que je bossais avec eux, les frères Aflalaï. Et c'était un de mes meilleurs galas. Ouais. Mais vraiment, hein, pour l'ambiance, pour l'accueil, pour tout en fait. Il faut savoir qu'il y avait 110 tables. Oh. C'est la première fois que je vois ça. Même en Hollande, où tu as l'habitude, j'ai expliqué en Hollande, tu as beaucoup de tables autour du ring. Là, à côté, je te jure, c'était un truc de fou. La qualité des oppositions, que ce soit en pied-point ou en MMA. Donc voilà, fallait vraiment, je voulais vraiment faire un petit focus sur le choc des guerriers Angoulême. Ils font le prochain, en décembre l'année prochaine, ils en font un par an. Et force est de constater que c'est un carton, la salle est pleine. La salle est pleine. Donc le deuxième, je voudrais faire un petit... alors c'est pas un que du love, c'est un coup de gueule love. Ouais. C'est ce que je vois sur les réseaux sociaux quand on parle de Kevin Jousset et de Morgan Charrière. Ces 2 mecs sont des combattants, ils ont perdu. Kevin prend un KO, Morgan prend un KO, et j'ai l'impression que depuis qu'ils ont pris ces KO, ce sont des mecs ridicules, c'est des moins que rien, c'est pas des vrais combattants, alors que avant, les mecs gagnent et ce sont les meilleurs. Et ça, c'est ce que je n'aime pas dans un certain public du MMA ou des sports pieds-points. Quand tu gagnes, je te vois dans la rue, je fais un selfie. Tu perds une fois, excusez-moi le terme, t'es la pire des merdes. Mais ça, c'est dans tous les Ça, sports. ouais. Ça, hein. Ouais, mais le sport c'est de le jeu. combat, c'est propre à ça. Le foot, c'est différent. C'est le jeu. Le foot, c'est C'est un autre sport chose. collectif. Ouais, il y a ça. Le foot, en fait, la différence avec le foot, c'est que tu peux rejeter la faute sur ton collègue. Ouais, mais même Tu vois. regarde, en boxe anglaise, on le sent moins, ça. On le sent moins. ça Le dépend, MMA, je ça- trouve que ça c'est... dépend, ça dépend. Nous, en on- Muay Thai, on le vit pas. En Ça, Muay Thai, ça, on je le sais vit pas. Après, Ouais, nous, en on Muay est Thai, dans on le le vit MMA, pas. donc je ne saurais pas te dire Et je trouve ça en Muay triste. Thai ou... Demain, tu perds, je vais pas dire Boris, il est nul. Non, oh toi, les non. gars, vous aviez Mais dit toi- que c'était mais le toi- meilleur. Toi, non. Toi, non. Oui, non, je parle pas Parce des que puristes. Voilà, toi, tu es un Je parle puriste. du grand donc c'est public. plus, à partir du moment où toi, tu as un minimum de connaissances et un minimum de recul vis-à-vis de ça, tu n'es plus légitime, ton avis, il est plus neutre. Tu vois Et la plupart des gens qui vont nous prendre pour des quiches parce qu'on a fait une contre-performance, c'est des gens qui ne sont et qui ne rentreront jamais dans une cage. C'est à eux que je m'adresse. C'est à eux que je m'adresse, ouais. Qui n'ont pas ce cran-là. Ouais. Tu vois Pour eux, c'est juste de la bagarre et t'es censé être le meilleur et t'es censé tabasser tout le monde tous les jours alors que c'est pas ça le sport de combat. Tu vois, il y a des jours où tu peux arriver et ça se passe autrement. C'est pas grave. Ah bah, ça n'enlève en rien. Ça n'enlève On en est rien d'accord. le combattant que tu es. Ça n'enlève en rien le fait que tu t'entraînes tous les jours. Ça n'enlève en rien le fait que tu reviendras. La différence avec le foot, c'est que tu fais un mauvais match aujourd'hui, c'est pas grave, tu vas te rattraper le week-end Ouais, prochain. c'est ça, t'as plus Ouais, trop mais ça. j'ai envie de dire, Mais c'est pas regarde, pareil, mais c'est pas Morgan pareil. qui prend un KO là, mais le prochain Ça combat, il arrive. va se rattraper. C'est une Oui, mais le erreur. prochain combat, C'est plus loin, mais j'ai pas aimé t'as les moins- gens. Les chance de te gens rattraper. les gens qui critiquent de cette manière, ce sont des gens qui combattent pas. Est-ce qu'on peut les en vouloir Moi, je me dis pas réellement. Tu vois, ils sont pas dans cette réalité-là. Alors, Ils sont fans. Ils veulent toujours te voir dans le meilleur jour. Oui, mais alors respectons juste. Alors c'est dur de dire ça parce que devant un clavier, les mecs ils se sentent possédés. Je vais pas dire le mot, mais quand je vois Morgan Charrière retourne faire ton influenceur, Kevin Jousset, t'as rien prouvé à l'UFC, t'as rien prouvé maintenant. En fait, c'est quoi l'intérêt de dire ça Putain, donner. Le vrai problème, tu vois. le vrai problème serait de voir une personne qui combat écrire ce genre de choses. Ah oui, là oui, vois, alors ça serait n'arrivera choquant. pas. Voilà. Ça n'arrivera pas. sera Pourquoi choquant. Parce qu'on connaît la réalité. bien sûr. Tu vois, on connaît ce que ça demande déjà pour arriver à un combat. Pas de combattre, hein, juste arriver déjà à une carte. Ouais. On sait ce que ça Mais demande. tout à l'heure, quand Seb a commencé à en parler, tu as dit c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais, mais ça veut dire que pour toi, c'est quelque chose de. Pas d'accepter, mais où tu te dis. Non, c'est pas accepté. Si un jour je me C'est prends pas- un KO ou quoi, c'est- je sais que ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça peut même arriver là.
Moi, je sais, j'ai reçu des commentaires sur mon dernier combat. Ouais, tu l'as pas mis KO. Ouais. Je fais, mais est-ce que toi, tu peux soumettre un être humain? Ouais, mais tu vois vois, moi, c'est. Alors, Tu vois ce que je veux t'as dire raison, ce que tu dis, mais c'est ça qui. Parce que les gens sont Peut-être parce que habitués. je suis Les gens vieux et sont que- habitués. Les gens sont habitués à quoi? À Boris qui Oui, met des KO au KO, premier round, il éteint tout le monde. ouais. J'ai fait, mais les gars, ça va pas arriver tout le temps. Hein. Bien sûr. Ça va arriver, on va faire des décisions. On veut pas. Mais si ça arrive, on est prêt. On Non, peut mais le faire, comme on peut le faire sur 3 rounds, sur 5 rounds, c'est pas grave. Bien sûr. Mais C'est maintenant, juste- c'est- est-ce que toi, en tant que combattant, tu es capable de dire ce genre de choses? Tant que tu n'es pas capable de dire ce genre de choses, tu es dans le bon. Continue à t'entraîner, soucie-toi de toi, de ton image, de ta carrière, et tout ira bien. Ok? Tu peux que souhaiter de la force à ceux qui ont pris des KO ou ceux qui ont perdu, mais ça s'arrête là. Tu ne peux pas t'asseoir et te moquer. Bien sûr. Ah non, mais là, c'était peux pas t'asseoir c'est pas et les manquer- combattants qui Tu sont. ne Oui, peux pas c'était pour le t'asseoir grand et manquer de public, respect. Et bien maintenant, sûr. est-ce que je vais réellement prendre la vie de quelqu'un qui ne combat pas en compte, surtout si ce n'est pas, productif? Non. Ouais, des fois, Si après, maintenant ça tu peut viens être me dur. critiquer, si maintenant tu viens me critiquer et que j'en tire quelque chose réellement, là je vais te dire merci. Bien sûr, il y Ouais, a non, des tu sais, critiques, franchement, ton dernier constructives. combat, tu aurais pu mieux gérer ton énergie en faisant ci, en faisant ça. Là, je prends en compte, même si tu ne combats pas, parce que je t'écoute, j'ai besoin des choses qui me font du bien. Mais si tu viens juste me dire, ouais, mais pourquoi tu étais fatigué au premier round? Ouais, mais mon frère, ça arrive. Ouais, non. Ouais. Non, mais c'était pour leur dire que voilà, tout le soutien, surtout. Bien voilà, sûr, tout le soutien, ces deux combattants. tout le soutien Bah oui. à Morgan et à Kevin. Et Bah puis oui. c'est le jeu, ça arrive. Exactement. Et ça s'arrête là. C'était parce qu'ils Il ont n'y a subi pas, la- ils ont y a pas subi des mort d'homme. foudres. Ouais, alors autant Morgan, bon, c'est un premier KO en carrière, même si oui, il a subi envoyé- des critiques, mais je pense que Kevin a dû en prendre peut-être même plus. Ouais. Je sais pas, moi on m'a envoyé des screenshots, je dis mais comment tu peux écrire des trucs mais tellement sales, mais que voilà un truc constructif. Mais même si t'es Non, pas mais du ça milieu, n'existe mais- pas. ouais, Non, mais après ça, non, mais les c'est mon trucs- côté, je suis un peu. Les critiques constructives, c'est les mecs du milieu, oui. justement, Ouais, qui voilà, c'est pourront ça. te les faire. Et encore, les mecs ils te les diront en tout cas yeux. Il faut savoir que quand tu deviens une personnalité publique ou tu deviens un athlète s'attendre à professionnel, ça. faut s'attendre à ça. Comme je dis encore sûr, une fois, c'est c'est le dans le jeu. contrat aussi, hein. On devient comme des punching balls. Ouais. Tu vois, les gens vont déverser leur frustration. Et ça sera les premiers à te demander un selfie quand ils croisent dans la rue. Effectivement. Ça c'est. Ouais. Mais Et- c'est En tout- Ouais. à toi de bien réagir Ouais, et c'est ça. vraiment prendre du recul et te dire vas-y, tu sais quoi, je m'en fous. Ça fait mal, tu vois, mais je m'en fous. Mais il faut aussi dire en dehors de tous les commentaires négatifs, la plupart ne sont pas négatifs. Non, bien sûr. Il y en a heureusement. beaucoup qui écrivent avec sûr. beaucoup de bienveillance. Oui, mais tu sais, on a tendance Mais en tant qu'être humain à- ce qui va te marquer, ce que tu vas retenir, c'est le petit commentaire désagréable. Alors qu'on on t'en a écrit 9 ou 10 avant sûr. qui étaient remplis d'amour et de bienveillance. Mais ça- moi, et ça je me- me dis, faut faire ce travail-là et se concentrer que sur ça. Ouais, Ça m'échappe. c'est sûr. D'écrire un Ouais, truc négatif, voilà, c'est comme Bon, ça. bon, mais bref. bon. Le- Donc voilà, le en tout cas, dernier. tout le soutien pour Kevin et Morgan. Et le dernier, la retraite de Terence Crawford. Boxe anglaise. Terence Crawford, donc invaincu en 42 combats. Je me souviens que ce mec-là, on le voit là, c'était le mec sous-estimé. Tout le monde dans la boxe anglaise disait ouais, mais attends, il n'a pas pris un mec super fort. Il faut savoir qu'il a quand même pris Gamboa, Postol, Sean Porter, Brook, Errol Spence. Le dernier combat, il bat Canelo. Alors il y en a qui ont dit ouais, mais c'est pas Canelo à son prime. Les mecs montent sur le ring contre Canelo et tu me diras que c'est pas son prime. En tout cas, il se retire invaincu en 42 combats, 38 ans. Je pense qu'il aurait pu continuer. Ouais, il veut pas faire un le petit fight peu. de Voilà, trop. il veut pas faire le fight de trop. Champion du super moyen, donc c'est les moins de 76. Ceinture WBO, WBA, WBC, IBF. Oui, IBF aussi. Ouais. Donc voilà, c'était mon que du love, la retraite de Crawford, moi que j'ai adoré regarder en boxe anglaise. Ouais, c'est vrai qu'une légende Ah oui, pose les gants. ah oui. Tu suis un peu, toi, autre que le MMA aussi Bien sûr, sport combat et bien tout sûr. Ouais. Moi, j'aime trop Terence Crawford. J'aime trop. Ouais, c'était. Admiratif et surtout que c'est une personne aussi qui a commencé la boxe quand même assez tard, mais très très talentueux au niveau de son parcours, très exemplaire. Surtout que c'est une personne qui est très assez autodidacte, il se corrige lui-même. Ouais. Genre, il a commencé vraiment sans personne dans son coin, tout ça, il partait dans ses sparring seul et il corrigeait ses erreurs. Et donc ses partenaires disaient aujourd'hui, tu vois, il vient, il tourne, il n'a personne dans son coin pour corriger ses erreurs. Il tourne, il te fait la misère, malgré qu'il ait réussi à te faire la misère sans personne dans son coin. Il revient le lendemain, vous tournez encore, c'est un autre boxeur. Ouais. Il s'est corrigé tout seul.
Et puis il était à chaque fin de combat, il était critiqué. Et on lui disait, ouais, mais t'es pas capable, tu gagnes pas par KO. Bim, par KO. Ouais, mais le jour où ça ira au bout des 12 rounds, bim, ça va au bout des 12 rounds, il gagne. En fait, à chaque fois, il fermait la bouche de ses détracteurs, Toujours. tout le temps. Et puis, tu t'arrives pas à 42-0 par hasard. Non, Ah bah non, mais c'est clair, c'est non, il est oui, trop c'est chaud. dingue. Ah oui, C'est trop c'est chaud. dingue. Et qu'il se retire comme ça, moi aussi, je trouve ça classe. Ouais, c'est propre. Il cherche pas en fait à gratter. Il a tout prouvé. Il a tout fait, il a tout prouvé. Il a montré que c'était réellement le meilleur. Et personne ne peut discuter avec lui. Et ça, franchement, chapeau bas. Quel boxeur. On se fait 2 dernières séquences très rapides avant Allez. de finir l'émission, un main event très très rapide, avec une annonce très rapide aussi. T'es prêt, Seb? Ah, très Je le rapide fais en mode Très rapide. Alors, juste, Ah, vraiment très très rapide. c'est l'heure du main Je le savais. event. Je l'ai fait rapide. Hein. Ah, je sais pas pourquoi j'ai précisé, j'en étais sûr. Non, mais j'ai fait rapide là. Oui, oui, Ah non, oui, je l'ai fait rapide. c'était- Regarde le dernier que j'ai fait, ça a été filmé. Je sais plus comment j'ai fait. Les tatouages, Boris, on n'avait pas eu le temps, on voulait faire cette séquence avec Seb quand tu étais venu la première fois, on aimerait que tu nous expliques un peu tous les tatouages que tu as sur le corps, donc tu vas te déshabiller. Non, on a une petite photo où tu vas nous expliquer un peu tous ces beaux, je sais pas, on peut dire ça comment, des dessins, c'est de l'art, hein, le Ah, le tatouage. tatouage, c'est de l'art, oui. Donc alors, déjà Gabos, est-ce que tu peux nous dire rapidement là ce que ça signifie? Gabos, c'est des lettres pour dire Game ain't based on sympathy. Ok. Le jeu n'est pas basé sur la sympathie. D'accord. D'où le fait que je peux combattre une personne que je connais, une personne avec qui je suis ami et faire de l'argent, tout simplement. Ça rejoint tes propos Ah, tout à l'heure. au moins, il y a de la cohérence. Oui, C'est-à-dire ben voilà, que, c'est ça. Ça, j'aime bien, parce que du coup, tu expliques un truc, mais en fait, c'est carrément gravé sur son Oui, menton. oui. Donc, tous ceux qui diront, ouais, il dit ça pour. Non, le mec, il l'a marqué. Game ain't based on sympathy. Ouais, bien Frère, sûr. viens, on fait de l'oseille. Les autres, tu nous expliques, bon, il y en a beaucoup, mais ceux qui sont le plus importants pour toi peut-être Alors, mon tout premier tatouage, c'est celui que j'ai au milieu de la poitrine. Ouais, On ne le voit pas comme ça, mais c'est une tête de lionne. ok. Et c'était mon tout premier tatouage que j'ai fait, je pense, à l'âge de 16 ans. 16 ans. 16 ans. Ouais, putain. C'est une tête de lionne qui représente ma mère. D'accord. Ok, ouais. C'est une lionne, c'est une battante. Elle n'a jamais arrêté de faire les choses pour ses enfants. Les trois chiens représentent les chiens qui gardent les portes fermées de l'enfer. Ok. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de colère en moi, j'ai beaucoup de choses renfermées en moi et je les ai représentées enfermées derrière ces trois chiens. La grille derrière, ça représente la cage. Fait plus récemment, quotidien. j'imagine ou ouais. Non, il y a un petit temps quand même. Ouais. Voilà, ça représente vraiment la cage, mon quotidien, mon travail, mon éthique. Et ça me permet aussi, quand je me regarde dans le miroir, de me rappeler que c'est vers ça que je tends. Ouais. Il y en a pas un rapport avec la cuisine? Non, pas du Il y tout. en a un rapport avec les animés ou pas? Avec Zoro, avec le Sur One le biceps, Piece mais on va pas le voir. Ah, on va pas le voir. Ok. On va pas le voir parce que je suis très fan du Joker. Ouais. Ah ouais. J'en ai un au niveau du En biceps. Batman, ça, c'est d'accord. c'est pas de bêtises. Ouais, Voilà. c'est ça. Je suis très fan du Joker, de son personnage. Mais par contre, il y a juste au-dessus, il y a Super Mario. Il y a le fantôme de Super Ah Mario. oui, ouais, c'est vrai. Juste Sur le au-dessus. bras à gauche. Voilà. Je vois Sur pas le bras à exactement, gauche, il y a Super Mario. Presque à l'épaule. là. Ah oui. Ah oui, oui, ok, ouais. D'accord. Voilà. Parce que j'ai énormément joué à Mario. Ah, Mario, ouais. Quand j'étais gamin, j'ai joué à Mario et j'étais très fan, j'aime trop. D'accord. Putain, t'en as être. Ouais, t'en as beaucoup, mais ça devient comment? C'est un moment tu te dis bon, j'ai envie de faire ça ou Voilà, un truc c'est juste un moment, j'ai des dessins et je me dis j'ai envie de faire ça. Ok. Ça me plaît. Et il fut une période dans ma vie où j'aimais beaucoup dessiner. Ok. Donc, de voir, je m'amusais à dessiner et quand le dessin me plaisait assez ou je le perfectionnais. Ah, c'est tes propres dessins que tu t'amènes? Pour la Ah ouais, plupart, ok. oui. Ouais, Pour ouais. la plupart, Ah oui. ouais. Mais un peu refait. Un peu modifié. Oui, oui, Un mais peu ça, à la base, elle part de. Ouais. Et à la base, Tu elle vas part pas de chez le moi, gars j'ai dire dessiné. fais-moi ça. Non. Ouais. À la base, c'est moi, je m'ennuie ou quand j'avais un peu plus de temps libre. Ouais. Il y a quelques années, j'aimais m'amuser à C'était- dessiner et je faisais des petits brouillons Ouais. et ça partait de ça. Ok. Ok, c'est intéressant. Bah, tu vois, moi je pense que tatouage, j'en fais pas parce que j'ai peur d'avoir mal. Là, on est dans une séquence qui va suivre où je vais avoir mal. Ça fait très, C'est très la mal. bagarre. C'est parti. Gants ou Allez. on a des. C'est la dernière de 2025. Hein. Ah, ils ont pas mis les gants.
Ah si, attends. Ah putain, je l'avais pas vu. Ah oui, non. Gants ou genoux, jambes, c'est toi qui choisis. Bon, Qu'est-ce que t'as envie là? Gants. Ouais. Gants droits. Gants droit. Je sais plus ce que t'avais fait il y a un an. Je pense que c'était la même chose. Ouais, C'était le gant aussi, ouais. C'était le. Je vais pouvoir te dire si t'as progressé ou pas, si t'as gagné en puissance. Ok, ça va, y a pas de souci. ok. Bah, tu me dis de manière objective. Eh, ça aurait, Complètement ça aurait objectif. pu être une soumission, ceci dit. C'était étranglement arrière. Ouais, on peut hein, si tu veux. Non. Ok. Il préfère te frapper, Boris. Voilà. Fort. Ouais, tiens Seb, moi je vais te donner un petit rôle pendant cette séquence. D'habitude t'es derrière moi, mais là tu vas prendre ce petit téléphone et Je vais tu être vas, devant. tu vas me filmer en fait. Tu vas filmer la séquence comme un jeune sur les réseaux. Je compte sur toi, Boris. Ouais. Donc, j'ai Attends, personne derrière. Pouah. Tac. Là je suis moins serein. Là. Faudrait que tu te. À l'horizontale, si tu peux le tenir à l'horizontale. comme ça, pardon. Voilà, comme ça. Ok. Ouais. Parce que quand il y a Seb derrière, ça va, mais là je. Ah ouais Bon, C'est quand je veux. ouais, préviens-moi un petit peu quand même. Ok. On va maintenant. Hein. Ouais, on y va maintenant. T'es prêt? Vas-y. Oh, il a fait une feinte hein. Bon, il y a Encore. un cadre qui est pété. Encore une. On y va maintenant? Ouais. C'est bon. Ok, ça va. On va s'arrêter là et tiens ton pote il sort le téléphone quand c'est cette séquence. Ouais, bravo. Voilà, et ben, que voulez-vous? Bon. Tu peux le montrer, tiens Seb, regarde. Voilà, hein, ouais. Moi je me fais pas soumettre. Ouais, bah écoutez, encore un peu d'entraînement pour 2026 quoi. Eh ben, tu. Ouais, c'était kiff-kiff, hein, par rapport à il y a un an. Hop, hop, hop. Non, tu sens le contact, t'inquiète pas. C'est la fin de l'émission, c'est pas grave. Hop. Voilà. Eh ben, Boris, on va te remercier. Ça fait déjà plus d'1h30 qu'on est dans l'émission, ça passe super vite. On te remercie d'être passé de nouveau dans MMA Chill and Fight. Franchement, merci à vous pour l'accueil. Et Ouais. c'est toujours un plaisir hein, de passer du temps avec vous, avec l'oncle Seb. Ça faisait longtemps que je t'ai pas vu en Ça plus. fait plaisir. Ouais, exactement. Ça fait longtemps. Depuis qu'on est passé en orga majeur. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'on s'était même pas croisés dans en espérant que tu nous rejoignes bientôt. Eh ben, ça ne saurait tarder. Je l'espère, parce Ça aurait que tardé, un ouais. des seuls speakers qui sait dire correctement mon nom. Ça me manque un peu, mais bon. Et puis nous, on te donne rendez-vous ici dans un an du coup. Même avant si tu veux. Hein. Donnons-nous des rendez-vous chaque un an Ah, voilà. pour faire le bilan. On Ça fait me le plaît. bilan. Ça me plaît et Comme comme on je pourrait dis, dire, nègre marron. c'est toujours un plaisir. Ouais. Les discussions sont toujours aussi intéressantes. Ah non, franchement, Peut-être à la ça- prochaine fois, je taperai plus fort. Voilà, ça monte. Ouais. Ah oui, non, puis la prochaine fois, on va bouffer et moi j'ai envie de voir le Boris sexy. Ah, on l'a vu, la Oui, première mais que, émission, il nous a non, fait mais un moi, super si, sandwich. il est aussi, La prochaine fois, on se fait une émission cuisine. Pourquoi Allez, pas putain, Ah, carrément. là on fait ça. On s'il est va- aussi précis, machin, en bouffe, moi je vais goûter. Le rendez-vous est pris. Ah oui, on se fera un petit truc végétarien, bien propre, bien healthy. Ital food. Ital food. Ah oui. Allez. Ital food, Eh tu oui. cuisines bien en plus. Bah oui. Ah ouais, carrément. Voilà. Eh ben, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Boris et on va souhaiter une bonne année à tous nos Ah, bah oui. téléspectateurs. Bah oui. On se revoit en 2026 pour encore plein d'épisodes de MMA Chill and Fight avec un invité super pour la reprise. Et oui, pour la reprise, on aura Tom Duquesnoy, donc pour l'ancienne génération, vous le connaissez, il a été à l'UFC, ça a été un des premiers Français à mettre en valeur un petit peu la communauté française à l'UFC. Et puis là, il a un nouveau rôle puisqu'il est coach à l'US Metro. Exactement, voilà, rendez-vous en janvier 2026. Bonne fête, bonne année à toutes et à tous. Et puis moi je remercie toute l'équipe en régie, Julien Perronnet à l'édition, François Caudal à la réalisation, Enzo Morello au cadre, Clément Ritter au son et Sandrine David au maquillage. Salut tout le monde, à l'année prochaine.